C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. N'attendez plus et courez acheter une poupée Bigard. La première poupée non censurée avec plus de 20 phrases à découvrir. Le mec qui bouffe le d'une il arrive derrière, il défouraille, il lui met un doigt dans le et lui mord les en plein dans la là. Tu veux me ou tu veux que je t'en Et la nouveauté, si tu secoues trop la poupée, elle pète les plombs. Non, on veut pas. La poupée Bigard, un jouet mobile. Et enfin, l'ultime idée. Le Balkanipoli, le premier jeu d'escroquerie pour toute la famille. Dans Balkanipoli, incarnez Patrick ou Isabelle et gérez votre mairie. Blanchissez votre argent, mais attention à la case prison. Je mets 3 millions sur un compte en Suisse et je fais l'étonner devant la presse. Je lance un contrôle d'identité des employés et propose un CDI à Grainerie. Oh non, je me suis encore fait balkaniquer. Tu veux un contrôle fiscal? Alors joue vite à Balkanipoli. Moi, Katy Perry, on avait fait une émission une fois avec elle, tu te souviens, Piette? C'était là? C'est pas là, tu te souviens de rien, toi. Et donc, et on avait fait et elle est adorable. Et elle est adorable. Et elle m'avait dit, on devait goûter des pâtisseries. Et je me souviens, si. tu te souviens, elle m'a dit, fais-moi goûter. Et donc, bon, je lui mets à la bouche, tu sais, elle ouvre la bouche. Et elle dit non, mets tout. Et je me suis dit dans ma tête, est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle disait? Donc je me suis retrouvé, si tu veux, à enfoncer une espèce de pâtisserie dans la bouche de Katy Perry. T'as été là. Bah oui, elle m'a dit et si tu veux, pendant que tu le fais, tu dis je suis en train donc de... J'ai bien compris. La traduction, on est d'accord. Et elle est adorable, cette demoiselle. Ouais, t'es très drôle. En plus d'être très belle. Vous restez avec nous. Quel temps de merde il y a eu ce week-end, à part pour ceux qui habitent dans le sud de la France. Mais alors les autres. Ça allait. Samedi, ça allait, ouais. Moi j'étais dans le Nord ce week-end, j'ai une pensée pour les gens du Nord qui n'ont vu que la pluie pendant 2 jours et c'est pas fini. Ah, le samedi, moi j'ai tendu ma pelouse samedi. Ça ne sait pas. Au soleil en t-shirt. Ça ne sait pas. De toute façon, à chaque fois que j'appelle Pietre pour lui dire un truc, le gars, il fait toujours des trucs passionnants. Il me dit, la dernière fois je l'appelle, tu fais quoi? Je démonte mon phare arrière de 307. Bon d'accord. Et samedi, ton sa pelouse, hier je l'appelle, je dis allez vas-y, dis-moi. Tu fais quoi là? On est dans la 307, c'est le cochon qui est malade. Il me dit bah non, je démonte mon lave-vaisselle. Mon sèche-linge, il m'a lâché. Son sèche-linge. Tous les jours, à chaque fois que je l'appelle, il fait toujours un truc s'ennuie pas le week-end. Allez, bouge pas Rémi bricole tout. Je vous présenterai toute l'équipe dans un instant. Nous reviendrons sur les cadeaux qu'ont gagné les Miss France. Parce que oui, il y a de somptueux cadeaux. Voilà, et puis les champions du monde de l'actu, je vous parlerai en France de la pire décoration de Noël. Vous allez l'adorer. Évidemment, tout à l'heure, nous aurons notre dossier à nous sur les jouets qui ont été refusés au casting, que vous ne verrez jamais au pied du sapin et que vos enfants n'oseront jamais commander puisqu'ils ne sont pas dans les catalogues de jouets. Et la France qui bosse et qui se lève tôt, ce sera les pompiers. Allez hop, on y va. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Est-ce que vous êtes heureux? Ma petite Stouffette est en forme. Très en forme, ça va. Qu'est-ce qu'elle a fait de son petit week-end? Oh, elle a été faire les magasins. C'était très compliqué. Qu'est-ce que tu m'as acheté pour Noël? Ah, rien. J'ai pas... C'est le Père Noël. Non, C'est déjà rien le Père Noël, oui. pour le moment. Bien sûr. Corentin, comment il va? Ça va très bien. Ça va bien, il est heureux. Ouais, très heureux. Il a fait la fête. Vous avez fait vos sapins en fait? Bien sûr. Moi aussi. Bien sûr, évidemment. On devait y avoir un gros WhatsApp avec des photos et tout. Quand j'ai lancé l'idée du plus beau sapin à coco, vous m'avez jeté l'idée un petit peu en disant ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai attendu tout le week-end, j'avais préparé mes photos, j'ai mis des filtres et Moi aussi. Moi aussi, et j'étais là. Comme j'ai vu que cette proposition n'avait pas, je voyais pas un engouement. Bon, je vous ai vas-y, dit. fais ton groupe, allez. Je vois plus d'engouement en disant si les audiences montent, il y aura plus de sous. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est là aussi s'il marche. Hein, C'est dommage. fais-le, Ce groupe Bah, WhatsApp. Si on a plus de sous, on Je voulais aura un faire sapin plus de beau. Noël et sous, et bah tant pis. C'est dommage, je m'étais préparé, je m'étais mis sur ne pas déranger tout le week-end. J'attendais vos photos. Monsieur Vito va bien? Oui, ça va. Ah, on embrasse tous les journalistes de France qui font cette émission. Monsieur Lecor, bienvenue Cédric. Salut à vous tous qui nous écoutez ce matin, vous qui bossez très très tôt ou qui qui êtes déjà réveillés, qui êtes tout nus dans la salle de bain en train de faire la danse du cucu ou qui êtes en train de réveiller les enfants en disant allez, ça fait 25 fois que vous leur dites petit déjeuner et vous savez pas pourquoi ils sont en train de se battre avec le lacet de la basket. Ça c'est un truc lunaire. Vous passez devant leur chambre, ils sont avec une basket, vous revenez 20 minutes après, ils sont sur la même basket. Alors qu'ils n'ont pas mis leurs pantalons encore. Tu sais que c'est ça, là. Je viens de réaliser, cette nuit, j'ai rêvé à la danse du cucu. C'est vrai? J'ai rêvé que ça passait en publicité à la télé. Et je Ah, comprenais pas pourquoi. la danse du cucu tous les matins, c'est sur Europe 2. Toi aussi viens faire la danse du cucu avec ça Koé. va plus, Ce serait marrant comme Sur France slogan. Télé, c'est ça la pub qu'ils ont mise. Bon, sinon Pietre, Oui. cette veste. Arrête, elle est très tu bien, veux cette dire. veste. Tu les rends quand les rideaux Speakeasy là? Tu les rends quand? Parce que on dirait qu'il a enlevé les trucs d'un vieux bordel des années 1900, ouais, c'est ça, les c'est rideaux en velours qui sentent la clope, tu sais. Ah, grave. Non, on dirait un prof Les d'histoire géo. sièges de discothèque. Non, mais elle est vintage, elle est bien, j'aime bien. Non, ou un tissu de siège de ciné. Accordé avec les chaussures.
Avec une magnifique veste venant directement des années 68-70, Pietre porte aujourd'hui dans un tissu pied de poule, mi-velours, mi-dessus de siège de cabaret. Pietre vous attend dans son nouveau restaurant, le Bon Chuka Chuka. Le Chuka Chuka de Pietre, un restaurant élégant, un restaurant où on fait encore des dabs alors que c'est fini depuis 10 ans. Qu'est-ce que c'est que cette veste, je te jure. Ah, j'ai la liste, alors que dans un instant nous aurons la France qui bosse et qui se lève tôt, les pompiers. Important les pompiers, on les embrasse. Ah oui. On leur fait des gros bisous parce que vraiment, et j'embrasse notamment beaucoup de pompiers volontaires qui font un boulot de chien et qui sont prêts à tout moment à partir alors que tu vois, ils sont pas payés ou alors très très peu. Quasiment rien. Nous aurons les champions de l'actu dans un instant. Oui, des fois, on veut faire une belle déco de Noël. Ouais. Elle est ratée. Ah mince. Je vous expliquerai pourquoi, et je vous montrerai pourquoi il y en a une dans une ville de France qui est ratée. Les jouets qui ont raté le casting de Noël, vous les entendrez en exclusivité alors que vous ne les verrez jamais au pied de votre sapin et que aucun magasin de jouets n'a pris le risque de les avoir. Le son des réseaux, vous découvrirez encore un chat GPT à la cool. T'as beau le payer plusieurs dizaines d'euros par mois, il est tranquille. Il est tranquille, rien ne le gêne. Jamais. La dernière fois, un jeune homme avait simulé une tornade. Là, il simule une attaque de requin. Oui. Et vous allez voir à quel point très serein. Ok. ChatGPT s'en fout. Et puis, Nicolas Sarkozy sort son livre demain. Bon, Déjà, tout ça a déjà va vite. fuité. Hein. Oui, on sait ce qu'il y a déjà dedans, mais on sait qu'il va en vendre énormément. Ah bah là oui. Ouais. Voilà, c'est donc nous aurons Nicolas Sarkozy avant la fin de l'heure qui viendra nous dire 2-3 trucs. Nous lire son livre. Ouais, ça Bien va être sûr. long. Ça va être Bien long, ouais. Non. Alors, j'ai la liste des cadeaux reçus par les Miss France. Oh, la polémique, on y reviendra tout à l'heure. La polémique. Oui. Avec des snaps que les filles se sont envoyées, les Miss France. Ah, les 12 finalistes, c'est des putes. Bon, alors voilà. Et la fille, elle revient derrière, elle fait oui, mais c'était de l'humour. Oh, t'as quand même dit que c'était de l'humour. C'est pas trop Tu de vois, l'humour. c'est de l'humour. Oui, d'accord, oui, mais bon. Voilà. Que ça nous fasse pas une troisième jambe et que ça donne pas plus de moyens aux Français et que ça change pas les fins de mois, je suis d'accord. Mais bon, Mais normalement, elles sont briefées là-dessus. Comment elles peuvent faire une erreur parce pareille, qu'elles ont quoi. perdu et qu'elles avaient les boules de perdre et qu'à un moment tu prends ton téléphone et tu fais une connerie. Et Il puis suffit c'est qu'elles tout. aimaient pas une des nanas qui était dedans Ouais, bah, et ça, voilà. oui, Voilà. C'est clairement ça, je pense. Donc, hein. donc voilà, c'était ça. Moi, je pense que c'est ça. Alors, nous avons donc les cadeaux reçus par Miss France. Je vous les donne. Allez. Dites si ça vous choque. Un salaire de cadre supérieur pendant 1 an. Moi, ça me choque pas. Non, bah c'est normal. Ah, Elle va faire les foires à la saucisse, les salons du mariage. C'est plus ça, moi, je C'est suis normal, Oui. normal qu'elle soit payée. C'est plus ça que t'es. Ah ouais, moi je vais faire la foire à la Il y saucisse. a Corentin qui est prêt à mettre la robe et l'écharpe. Le maillot de bain. Un appartement de fonction à Paris. Bon, Ça, c'est bien, ça. Ah oui, elle va pas dormir dans sa voiture. Justement, Je une sais où voiture. il est, en plus, On sait ce que c'est la voiture? C'est une C'est une Peugeot, Toyota- normalement. C'est pas une Toyota Ah, c'est fini, c'est plus Peugeot. Je crois que c'était une Toyota, il me semblait. Une parure et des bijoux. Un séjour. Il est très très précis on a ni la marque de la voiture, ni la marque des bijoux, ni le séjour. Parce qu'un Bon, après, séjour. la marque des bijoux, c'est Mais les le séjour. partenaires. Le séjour, je crois que c'est pas en Martinique. Moi, j'ai pas regardé Ça l'émission. aurait j'ai été repris énorme que ce l'info soit à comme ça. Tahiti, c'est la fille là où elle habite. Ça aurait été vraiment bien. La voiture, c'est une Toyota Yaris Cross Voilà. Ah, hybride. vous en pensez quoi de la Miss qui a gagné d'ailleurs? Ah, très jolie. j'adore. Oui, Ouais, mais toi, tout ce qui mignonne, vient de Tahiti. Oui, non, t'adores. mais même, attends, elle Non, est mais si, elle est très exceptionnelle. jolie. Elle a un port de Je suis tête et d'accord. tout, elle est trop belle. Elle a quelque chose de très joli. Un port de tête. Ouais. C'est comme le port du Havre, mais sur la tête. Mais non, Très beau port de tête. vous êtes bête. Nous avons alors, une collection de robes de soirée, des montres, un iPhone, des AirPods, une télévision, un MacBook, Oh, Ouais. ça fait beaucoup, un hein. sac et des accessoires, des soins et des maquillages. Voilà. Ouais. Ouais, bon. Non. Ouais, c'est c'est sympa. bah, c'est ça. ouais, La c'est pauvre bien. Miss France, elle vient de Tahiti, elle se retrouve ici à Paris au mois de décembre. Ah, ça va la changer un petit Oh peu, là là, le climat. elle va demander à le faire en télétravail. Elle va dire je veux le faire de mon île. Franchement. Coé sur Europe 2. Tiens, je vous demanderai tout à l'heure à l'équipe, vous me redirez quelle était votre Miss préférée. Après, on n'en parlera plus, hein, mais comme je sais qu'il y a 6 millions de personnes samedi soir qui ont Presque dû se 7 dire même, elle, c'est est, monté à 7. elle est belle, elle est moche, elle essaye, elle est Ah bonne oui, journée. on a tous fait ça, c'est vrai. D'ailleurs, le top de Stouff vers 7h30, ce sera ça. Hein. Ce sera sur les commentaires, effectivement, sur l'émission Miss France. Ah, ça va y aller. Ah oui. Ah là, je peux te dire que quand t'es caché derrière un pseudo et que tu t'appelles Gros Quick 21, tu vas de bon cœur. Ah, tu te fais plaisir. Les champions du monde de l'actu, le premier champion est le gardien de but de l'équipe de foot de Marly-Gaumont, que j'embrasse. Oui, c'est chez toi, ça. Marly-Gaumont, c'est dans l'Aisne. Canini. Il y avait un match qui opposait Tupigny à Marly-Gaumont. Gros match. Hein. Un beau- La Ligue des Champions. ça. Moi, je connais les stades. Je connais les stades de ma région dans l'Aisne. Bon, bah, il n'y a même pas les filets dans les poteaux. C'est-à-dire que Ah oui, tu oui, tires c'est ton ça. but, tu es obligé de courir loin pour aller rechercher le ballon. hein. Il cultive des betteraves entre deux matchs sur la pelouse. Le poteau de corner, c'est Eh un bien, vous ne croyez pas si bien dire, puisque le gardien de but de l'équipe de Marly-Gaumont Ouais. a quitté la pelouse en plein match parce que il fallait faire véler sa vache qui a couché. Ah, bah, Et vous savez, bah oui, ils ont deux métiers. Enfin, oui, tu peux- bah, ils sont pas des pros, oui.
vis pas de ça, donc il y avait une urgence médicale. Il y avait un agneau qu'elle allait accoucher, donc il est allé. C'est pas un agneau d'ailleurs, c'est un veau. Qu'elle est accouché, donc il est allé s'en occuper. Mais du coup, il n'y a plus personne dans les buts. Non, résultat, Tupigny 20, Marly-Gaumont 0. Puisque je pense que visiblement l'attaquant de Marly-Gaumont, il a dû partir, lui, régler le cache-culbuteur de sa voiture. Et il y en a un autre qui a dû l'aider, donc ils étaient plus que 7. Un commentaire de l'entraîneur de Marly-Gaumont. Oh, monsieur Tiche, j'aime le veau. C'est important. Le deuxième champion s'appelle Aaron Smith. Est-ce que vous le connaissez? Non. Aaron Smith, il est à l'origine d'une nouvelle application de rencontre qu'il a créée qui s'appelle Singularity. Vous dites, ok, on a tout eu, tu swipes à droite, tu swipes à gauche. Eh ben non. Particularité de cette appli qui est adressée aux femmes, c'est qu'il est le seul gars de toute l'appli. Il a fermé l'appli à tous les autres gars qui pourraient rentrer dedans. Le principe, c'est les autres applications, tu swipes vers la droite et la gauche, sauf qu'à chaque fois que tu vois un mec disponible, c'est un avatar de lui-même. C'est lui avec une moustache, lui avec une barbe, lui avec des cheveux. Génial. Voilà. Il contrôle l'offre et la demande. Patron incognito. Le problème, c'est qu'il y a une sombre histoire là-dessous, je peux pas vous dire. Il y en a une qui serait sortie avec 2 de ses avatars. Du coup, jaloux, il se serait cassé la gueule à lui-même. Il se serait rayé sa propre bagnole. Enfin bon, vraiment trop compliqué. Et mon champion du jour, c'est la mairie de Valence. Valence en France, pas Valencia. Oui, c'est en France. Voilà. Qui pour Noël a fait une statue géante qui est censée représenter un écureuil dans son centre-ville. Sauf que moi j'ai la photo devant les yeux. Les amis, c'est pas un écureuil ça. Ça s'appelle une tub en érection avec les 2 bouliches, beaucoup plus qu'un écureuil. Et là, sur les réseaux sociaux, tout le monde fait les commentaires. Visiblement, personne ne l'avait vu. La mairie ne veut pas enlever sa statue. Alors, moi, j'ai la statue. Alors, monsieur le maire de Valence, si vous m'écoutez, alors je l'ai sous les yeux, j'ai la photo. Bon, monsieur le maire, si c'est un écureuil, on s'est concerté avec l'équipe pour rendre cette décision. Si c'est un écureuil, eh bien sachez qu'il est donc caché par un gros zizi, parce que c'est quand même ce qu'on voit. Et en plus vous l'avez illuminé, donc on voit que ça. La France qui bosse et qui se lève tôt. Pompiers. La semaine dernière, je vous l'ai dit, on a encore battu le record de la semaine d'avant des écoutes sur l'application Europe 2 pour tous ceux qui nous écoutent sur l'appli Europe 2 partout dans le monde, en France. C'est génial, non? C'est beau ça. De semaine en semaine, ça fait un petit truc qui monte comme ça des immeubles, comme un petit truc de petits immeubles qui monte. Je trouve ça trop joli. Merci beaucoup à vous tous. On est là tous les jours, le matin et l'après-midi, puisque je rappelle que cet après-midi, nous reprenons les bonnes habitudes avec le calendrier de l'Avent. Nous serons là avec des gros cadeaux. Je donnerai la liste de ce qu'il y aura cet après-midi, mais vous allez être encore servis. Il va encore y avoir des cadeaux de dingue. Pour jouer avec nous et vous inscrire, vous envoyez COE CAUET au 7 12 13 et pour gagner votre loyer, là aussi, encore pendant 15 jours. Après, il ne faudra pas vous plaindre. Ah oui? Il reste 15 jours pour gagner votre loyer. Tous les jours, je vous appelle en disant bonjour, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me dites, bim, je peux vous offrir le loyer, le remboursement du crédit. Pour ça, vous m'envoyez loyer, LOYER, au 7 12 13. Vous mettez votre numéro, votre prénom, petit message si vous voulez, et vous nous l'envoyez au 7 12 13. C'est le moment de dire un petit bisou à la France qui bosse et qui se lève tôt. J'embrasse les chauffeurs routiers qui nous écoutent dans la voiture, les livreurs, les infirmières, tous les gens qui bossent un petit peu partout sur les chantiers, les pompiers. C'est notre camarade Mathieu qu'on met à l'honneur. Ça va, Mathieu? Ça va et vous? Bien bon, Mathieu. Bonjour l'équipe. Alors, est-ce que tu es pompier professionnel ou volontaire? Volontaire, c'est ce que je vais dire. Pompier volontaire. J'ai failli dire une connerie, j'ai failli dire amateur. T'imagines? Pompier amateur, comment ça se branche? Je sais pas. Je suis amateur. Donc pompier apprenti. C'est pas ce bouton-là, c'est pas celui-là. C'est pas ça. Donc volontaire, dans quelle ville de France? Pusigny, dans le Nord. D'accord, très bien. Les feux de forêt, c'est calme l'été à Pusigny dans le Nord, non? On aime l'été. Ouais, il y en a pas trop. C'est vrai, c'est calme. Par rapport au sud, ils ont toujours des trucs et des alertes. Dans le Nord, au niveau feu de forêt, on est calme. Ouais. On est très tranquille là-dessus. T'as une chérie, des enfants? Je suis marié, j'ai 2 belles filles et un petit garçon. Très bien ça. Bon, mon ami, voici les questions du pompier de ce matin et on fait un gros bisou à tous les autres pompiers qui nous écoutent ce matin. On a fait très technique ce matin. Moi, j'ai acheté le calendrier. Je sais pas si vous l'avez acheté. Évidemment. Moi, ils étaient en bas de chez moi. J'ai acheté le pompier. J'ai un très beau calendrier de pompier sur ma table. C'est vrai? Oui, bah oui, d'habitude je leur dis gardez-le, mais là ma chérie elle a dit... il est sur le frigo. Voilà, tu mets ça sur ton frigo? Ouais. Tous les ans, le calendrier pompier est sur le frigo. Bon, très bien. Et on s'en sert. On sait pas. Mais c'est le calendrier avec un pompier nu en janvier, un pompier nu en février. Qu'est-ce que le mouflage?
Des moufles qui ont de l'âge. Ah oui. Ah oui. Forcément. Une technique de traction où c'est comme du marouflage mais avec des moufles. Technique de Valérie Damido. C'est une technique de traction. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est. Mathieu, c'est quoi? Oui. Alors le mouflage, on s'en sert beaucoup pour faire du sauvetage. Hein. C'est une technique avec des cordes pour pouvoir tirer des victimes. En gros. Donc ça veut dire que des fois tu leur dis ne bougez pas, on va vous moufler. Comment? On va vous moufler. Là j'ai pas envie de me moufler. Je suis pas enrhumé, je suis coincé dans ma voiture. On va vous moufler, monsieur. Moufler, je ne l'avais jamais entendu de ma vie. Voilà. C'est quoi? Attention. Le crush syndrome. C'est technique aujourd'hui. Ça c'est technique, attention. C'est des victimes qui veulent faire des bisous aux pompiers. Oh, fais des bisous. Un crush. Monsieur, arrêtez, fais bisous. Ou est-ce que c'est le syndrome d'écrasement ou c'est les pompiers qui aiment le chocolat qui croustille, le crush? Ah oui, c'est bon le chocolat qui croustille. J'aime bien le crush. C'est le syndrome d'écrasement. Très bien, je savais pas non plus. Pour terminer, le rollover, c'est quoi le rollover? C'est le nom d'un pullover qui a un col roulé, c'est le rollover. C'est un embrasement généralisé éclair, ça va très vite, ou c'est ce que disent les spermatozoïdes en arrivant à destination. Rollover. Waouh, quelle belle déco. C'est de toute beauté. Voilà. Je dirais la 2. Ouais, de toute façon, t'as pas beaucoup le choix. Bisous, mon Mathieu. Je t'embrasse. C'était le moyen de rendre hommage ce matin à tous les pompiers qui nous écoutent. Je t'embrasse fort. Tu veux faire un petit bisou? Vas-y, c'est le moment. Hein. Ça marche. Déjà, avant de dire merci aux pompiers, il faut dire merci à toutes les familles de pompiers parce que c'est eux qui endurent le plus, les femmes, les enfants et les époux. Tu as raison. Et gros bisous à mes belles-filles, mon fils et ma femme qui m'écoute. Tu as raison, mon pote. Tu as raison, Et les je familles. les aime. C'est très important parce que quand tu pars sur un accident ou quoi que ce soit, c'est pas évident cette histoire. Bisous à toi. Salut, mon Mathieu. C'est ça. Merci. Bon courage à vous t'embrasse et fort. continuez comme ça. Ohé, tous les matins sur Europe 2. J'écoute ça, je me sens mieux. Ouais. Dans mon camion, je suis heureuse. Coé, Coé. Ah. Oui, salut Coé, toute Brazil. l'équipe. Je vous écoute tous les matins. Je suis toiletteuse itinérante en camion. Du coup, je me fends la poire. Et en plus, on a du rab en ce moment puisqu'on peut vous écouter tous les après-midi. Merci à tous et bonne fête. Merci, belle fête à toi aussi. J'ai retrouvé la chanson. Quoi? Prépare-moi la photocopieuse. Lundi me rend heureux. Ah oui, c'est ça. L'histoire d'une dame qui Ce fait réparer la photocopieuse par un monsieur. Répare-moi la photocopieuse. Oh, c'était de nous, ça. Oui. Oh, c'était un gars qui arrive et disait bonjour madame, je viens vous réparer la photocopieuse. Oh mais machin, ne vous inquiétez pas, ce soir Je sors ma caisse à outils. Oh là là, on a fait ça. Oh là là. Je reconnais bien la patte de l'artiste. Ah oui, mais vous savez, il y a des moments il faut savoir s'excuser. Il y a des moments il faut savoir ne pas être fier de tout. Et Ça me fait rire. ah, tu ne l'as pas entendu hein. Si, je l'entends. C'est comme la chatte. Voilà, il y a des trucs comme ça quand je les réentends. Je me souviendrai toujours de la première année où on était avec ma chérie. On s'est retrouvés chez des gens qu'on connaissait à peine, amis d'amis, tu sais. Ouais. Puis d'un seul coup, le mec il fait ah là là, écoute, je suis fan, trop content. Je mets ça toutes les soirées. La chatte, c'est là où il y a les over. Ah. Et Nat, sans me regarder, elle le regarde le gars, elle fait non, ça c'est pas lui. Et il fait si, je mets ça toutes les soirées, la chatte et tout. Elle dit non, oh non, non parce qu'il est comme ça un peu, mais jamais vulgaire. Non, c'est pas lui. Puis elle me regarde, je regarde, je fais si. Si chérie, elle m'a dit mais c'est pas toi. Je dis si, mais c'était un autre temps. Non mais c'est pas ce que tu crois. C'est un autre temps. J'étais pas tout seul. Enfin, dans un instant, les jouets qui ont été recalés à Noël. Qu'est-ce qu'on écoutera, monsieur Vito? Daniel David. Très bien ça. Mais il est temps de revenir sur ChatGPT. Vous savez qu'on est de plus en plus dépendant de ça pour tout. On lui demande tout et n'importe quoi. La semaine dernière, on vous présentait un jeune homme. Il faisait croire à ChatGPT qu'il était pris dans une tornade. Il avait filmé son écran. Ouais. Et ChatGPT était très à la cool en disant ah ok, je vois ce que tu veux dire. Tu devrais plutôt te cacher. Ah là là, il m'énerve. Cette fois, il fait croire à l'IA. D'un côté, il va pas se mettre à paniquer non plus. Lui, il est là pour te rassurer. Ouais, tu as raison, tu vas mourir. Alors là, cette fois-ci, il fait croire qu'il se fait attaquer par un requin. Il arrive! Fais-le fuir! Tiens gros mec. Le requin, t'as rien à faire ici. J'ai presque plus d'oxygène, je te jure. Il arrive sur moi! Maman! J'ai quelque chose! Le requin, tu dégages, ok?
Ici c'est chez nous, on va pas se laisser faire. Ça, je peux pas. Et on Avec paye sa voix, là, un moquet requin. Ici, c'est chez nous. Mais qui s'y ferait peur à ça? Enfin. Et puis en plus, il lui dit qu'il est en train de se noyer, mais À la limite, il aurait la voix de Mr. T dans Barracuda, dans l'agence Touille. Une grosse voix, tu vois. Allez, il continue. pense qu'on peut parler aux animaux du coup. Ouais, je te jure, c'est pas la chips la plus croustillante et tout. Même une truite, elle a pas peur. Allez. Dis-lui qu'il fout de la gueule, dis-lui qu'il fout de la gueule, s'il te plaît. Allez, je lui rentre dedans. Le requin, écoute bien. Ici c'est pas pour toi, donc tu vas filer tout si j'ai compris. Voilà mon gars. C'est comme ça qu'on fait ici. Je mets à sa place ce requin. Ah oui. Waouh, ChatGPT, faut pas le vénère, hein. Quand il rentre dedans, il rentre dedans, hein. Tu sais, il me fait penser au gars qui dit ton voisin fait du bruit, tu dis j'allais lui casser la gueule, le mec il ouvre la porte, fait 2 tailles de plus que toi, tu fais bien votre musique, hein. Sympa, hein. Toute l'équipe est là pour vous réveiller, Stouff, Pietre, Corentin, et cette émission réalisée par Vito évidemment. Mais et s'il y avait des jouets qui rataient le casting de Noël? C'est notre grand dossier de ce matin. Et si, oui, vous ne rêvez pas, il y a des jouets qui sont dans les catalogues de jouets que le Père Noël choisit de vous envoyer, bien sûr, hein. Vous savez, les enfants qui m'écoutent avec les... Vous découpez les jouets, vous envoyez au Père Noël, et le Père Noël, si vous avez été sage, d'ailleurs le Père Noël est tous les après-midi dans l'émission, hein, je le dis. Ouais, c'est vrai. Si vous êtes là entre 15h30 et 18h, vous entendrez le Père Noël. Envoyez vos enfants. Envoyez Coé au 7 12 13 avec votre numéro de téléphone. Garantissant gros mots à partir de 16h30. Le vrai Père Noël. Ouais. Bien sûr, le vrai de vrai. Eh bien, des fois, il y a des jouets qui ont raté le casting que le Père Noël ne pourra pas vous amener, comme la poupée Jean-Marie Bigard. J'en ai marre. J'ai acheté cette poupée, mais ce qu'elle dit, c'est nul, écoute. Allez, venez les amis, on va tous s'amuser ensemble. Youhou! Ah ouais, elle est nulle. Écoute ce qu'a dit la mienne. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. N'attendez plus et courez acheter une poupée Bigard. La première poupée non censurée avec plus de 20 phrases à découvrir. Le mec qui bouffe le d'une il arrive derrière, il défouraille, il lui met un doigt dans le et lui mord les en plein dans la là. Tu me que je t'en... Et la nouveauté, si tu secoues trop la poupée, elle pète tes plombs. Non, on veut pas. La poupée Bigard, un jouet Smobit. Un jouet Smobit. Elle est Smobit. Mais pas honte. Elle est vénère, la Et poupée. il y a aussi le karaoké Julien Doré pour les jeunes chanteurs. Reprends toutes tes chansons préférées pour déprimer grâce au karaoké Julien Doré. J'ai du Xanax à la maison. Allez les bleus, allez. Tous les titres qui ont marqué la France sont dans le karaoké Julien Doré. Même les plus rigolos vont vous déprimer. Qui a du caca, kaki, collé au cul. Le karaoké Julien Doré avec une boîte de Xanax, c'est conseillé. Karaoké en spleen. Il y a le GPS. Vous savez que Louis Sarkozy, le fils de président, oui. vous voulez enlever tous les feux rouges et tout. Ouais. Eh ben, il y a son GPS qui est sorti pour nous. C'est risqué ça. Au rond-point, prenez tout droit sur le terre-plein. Au stop, accélérez. Attention, feu rouge, on s'en balèque. Au passage à niveau, si un train passe, on va voir si t'as des couilles. La poupée Loana est également refusée au casting de cette année. Ah, c'est dommage. Coucou les loulous, c'est la poupée Loana, la première poupée qui fait... Qu'est-ce que je fais déjà? Coucou les loulous, c'est la poupée Loana, la première poupée que tu peux recoller mes dents et puis d'autres trucs que j'ai oubliés. Ah, c'est ça, je peux changer ma couche aussi. Coucou les loulous. Et enfin, l'ultime idée. Le Balkanipoli, le premier jeu d'escroquerie pour toute la famille. Dans Balkanipoli, incarnez Patrick ou Isabelle et gérez votre mairie. Blanchissez votre argent, mais attention à la case prison. Je mets 3 millions sur un compte en Suisse et je fais l'étonner devant la presse. Je lance un contrôle d'identité des employés et propose un CDI à grainerie. Oh non, je me suis encore fait balkaniquer. Tu veux un contrôle fiscal? Alors joue vite à Balkanipoli. Voilà, ces jouets n'ont pas été retenus pour Noël. Sur Europe 2. Reste avec nous, tiens, Nicolas Sarkozy en exclusivité, on l'aura dans un instant. Son livre sort demain. Ça y est, c'est déjà écrit, c'est déjà imprimé, c'est déjà empaqueté. Un beau cadeau de Noël pour ceux qui veulent. Le président Sarkozy publie son journal d'un prisonnier chez Fayard. Est-ce que vous allez le lire? Moi, je suis très curieux de le lire. Je vais être honnête avec vous. Ouais. Carrément. Je suis très curieux de le dire. Alors, il a dit aussi que... Alors, il y a un message politique, hein.
vous avez vu que ça n'est pas que journal d'un prisonnier. Oui, parce que de toute façon, il est resté quoi? Il est resté 15 jours en prison? Ouais, enfin, c'est pas non plus une promenade de rigolade. Hein. Mais surtout lui, il s'est fait allumer. Hein. Tu vois, donc c'est pas... non, mais surtout qu'il a commencé à donner il a dit, par exemple, qu'il n'irait pas contre le Rassemblement National. Oui. C'est-à-dire, avant, il y avait je vais politique 2 secondes, mais il y avait la droite... Le Front républicain contre le RN. Contre. Là, il a dit, pas systématiquement, faudra donc... Mais parce qu'il sait surtout que les LR tout seul, ils valent rien aujourd'hui. Bien sûr. Ah, donc c'est surtout, en fait, c'est surtout le principe du livre. C'est un petit message quand même politique là-dedans, mais je crois qu'il est là pour nous en parler. Je crois qu'il est avec nous là, Monsieur Sarkozy. Votre livre sort mercredi. Bonjour, vous êtes fier de ce livre ou pas? Je vais vous dire, je suis en train de faire des dédicaces, vous voulez? Ah, bah oui, avec plaisir. Je vous en fais, bien sûr. Je passerai quand même à la caisse avant, parce que je vais vous dire. Vous me demandez si je suis fier? Oui. Mais vous me demandez, mais quelle indignité. Vous me demandez si je suis fier, bien sûr que je suis fier. Je suis fier même. Je suis même étonné quand j'ai vu le livre. Je me suis dit, quand même, j'ai écrit tout ça. J'ai cru que c'était la facture de mes avocats. Non. C'est pas les derniers. Vous aviez envie de raconter votre passage à prison de la santé? Oui, enfin, la santé. Pas exagéré quand même. Moi, j'appelle ça un petit séjour d'observation. C'est comme les stages de 3e, vous savez. Quand on est un enfant turbulent au coin, le coin, il avait quand même des barreaux. Hein. Ouais. Et le voisin, là, qui fait du beatbox avec son radiateur, a bien saoulé, lui, comme ça, du beatbox à 3h du matin. Votre livre s'appelle Journal d'un prisonnier. C'est un titre fort, ça, M. Sarkozy. Je vais vous dire, il faut du dramatique. Sinon, ça se vend pas. Ah oui. Enfin, si je l'appelais Petite pause dans ma vie trépidante. Non. Ça vend pas. Non, oui, c'est vrai. Si j'écrivais au moins quand je suis là, Carla me fait pas chier, ça se vendrait pas. Ça aurait pu marcher quand même. Et puis je vais vous dire, prisonnier, ça fait héroïque. Vous m'aurez presque mis une cape. Je dis bien presque. Et vous avez écrit chaque jour? Tous les jours. Et je notais ce que j'appelle mes grandes pensées stratégiques. Par exemple, ouvrez les guillemets. Pourquoi les matelas de la prison, ils ont la texture d'un biscuit sec? Fermez les guillemets. C'est une vraie question, ça. C'est une question internationale. L'ONU doit se pencher dessus. C'est passionnant. On a dit que vous gardiez la forme. Bien sûr. Vous me connaissez. Hein. Vous savez que je suis sportif. Dès que je peux, je cours. J'ai fait un petit footing. Sur 4 mètres carrés, je tournais en rond, on aurait cru un petit hamster énervé. Au bout de 10 minutes, j'étais tellement rapide, les caméras de surveillance floutaient ma tête. Non, mais tu sais que ces chaînes-là, elles donnent le bâton pour se faire battre. Hein. T18 et Novo 19, elles donnent le bâton pour se faire battre. Faudra pas s'étonner, ça fait 0,5 de part d'audience. 0 même des fois. Dans un an, tu vas les entendre dire on n'a plus d'argent, on marche pas. Faudra pas s'étonner. Ça ne diffuse que de la merde. Ouais, attends, j'ai vu ce week-end une émission sur RMC Story. Pareil, c'était un détail de 2009, un truc enquête sur les cartes vitales. C'était de 2009. T'imagines? 2009. Moi, je regarde l'émission sur T18 l'émission de Déco le samedi matin. Parce qu'elle date de 2012. C'est pas une blague. Ils ont racheté le stock de 2012. Je regarde. Et si j'ai la même chose chez moi, je me regarde chez moi, je suis un gars. C'est utile. Coé sur Europe 2. Il est presque 8h. Merci d'être avec nous. À tout de suite, on revient. Salut Coé. Salut. Je suis sur le podcast du 17 septembre avec la petite Elena Chucky qui avait fait exploser son hamster dans le micro-ondes. T'as eu des nouvelles si elle est en prison maintenant? Ne reparlons pas de ça. Vous savez que j'ai reçu une lettre de 30 millions d'amis. D'une dame de la présidente de 30 millions d'amis. C'est 30 millions d'amis ou Fondation? Non, c'est la Fondation Brigitte Bardot. Oui. Fondation Brigitte Bardot. Qui disait que c'était honteux, machin et tout. Tu n'avais pas écouté la séquence en fait. Qui n'a pas écouté la séquence, et ce à quoi je lui avais répondu, qui n'a pas eu la politesse par contre, elle, de me répondre, où je lui disais derrière que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est une bêtise d'une petite fille. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que je fasse pleurer la petite fille? On le savait pas avant. On le savait. Non, mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, que voulez-vous qu'on fasse? À part le fait de dire que c'est horrible, que évidemment, c'est ce que tu as fait. Faut faire attention aux animaux, qu'on ne lave pas un hamster. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on dise d'autre? Et donc je lui ai répondu dans la lettre. Je dis, madame, on a toujours pris des engagements en faveur des animaux dans cette équipe. Maintenant, cette petite fille a fait cette bêtise. Elle a fait cette bêtise. Voilà, il m'a pas répondu. Ah non, mais en plus, les enfants, souvent, ils se rendent pas compte que tu peux faire mal à un animal assez rapidement, même un chien, un chat. C'est bien de leur dire aussi. On l'a bien dit à l'antenne, fallait plus faire ça. Mais elle n'a pas écouté la séquence, elle s'est référée à quelqu'un qui lui a dit vous avez vu ce qu'ils ont dit, et puis elle n'a pas écouté derrière. Évidemment. Mais évidemment, c'est pas facile de s'excuser après quand tu sais que tu as fait une connerie. Non, elle n'a pas eu la politesse de répondre. Mais c'est souvent comme ça. Une étude montre que la musique que nous écoutons entre 13 et 17 ans
Oui. Ça imprime plus profondément dans le cerveau que les autres qu'on écoute avant et après. En gros, ce que vous écoutez entre 13 et 17 ans, ça favorise la personne et ça aide et ça façonne la personne et les émotions que vous allez être plus tard. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Ok. Alors, c'est chacun de. Alors, moi, je suis né dans les années 80, ce qui amène un design déjà. Parce que le look des années 80, on aimait les couleurs, on était des Rubik's Cube, on était quand même au niveau des fringues. Et bon, alors moi, c'était il m'entraîne au bout de la nuit, qui ça. Toi qui décides au fond de ton ennui, les notes d'une mélodie. Bon, voilà, on a vieilli un peu ringard, mais sympathique, mais avec des bonnes valeurs. Voilà. Parce que finalement, les chansons des années 80, c'était quand même. Allez, viens faire la fête, allez, viens t'éclater. Allez, Playa de la Luna, vamos a la hablamos a la discothèque. C'était léger mais innocent. Dans les années 80, j'avais l'impression que dans toutes les chansons, peu importe ce qui se passait, il y avait une guerre, il y a la guerre, allez, vamos a la discothèque. J'avais l'impression dans les années 80 que quoi qu'il se passe, fallait que tu finisses en discothèque. C'est vrai. Voilà, alors bon, nous on a grandi avec ça dans cette équipe. Toi t'es plus jeune, Ouais, moi c'est plus To Be Free, tout ça. Là. Voilà, To Be Free. Ouais. Bon, tu prends des douches avec des copains maintenant. Voilà. Bah, je m'en fous, oui, c'est ça. Il fait des sauts périlleux, bon voilà. Par contre, je m'adresse aux parents. Les jeunes d'aujourd'hui. Ah oui, là ça va être plus Quand tu vois le rap qu'ils écoutent, je vous le dis. Ou les musiques, les trucs. Alors c'est ou dépressif ou en tôle dans 5 ans. C'est ça. Parce que il y aura les deux. La Villa des animateurs avec la vie cachée des montagnes, super programme sur Novo 19. Valait bien le coup de faire une chaîne pour diffuser ça. Donc il y aura Stéphane Bern, Kylian Mbappé et Patrick Sébastien dans un instant. Le loyer va tomber, on fait comment pour jouer à 8h20 Stouff? On envoie un SMS au 7 12 13 en mettant loyer LOYER au début de son message. Laissez votre numéro et on peut vous appeler dans 15 minutes. Quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me répondez Europe 2. Bim, c'est gagné. Top de Stouff justement à 8h30. Mais sur les commentaires de l'émission Miss France. Alors est-ce qu'il y a des trucs velus? Non, ça va. Enfin, tu me diras. Non, ça va. Oui. Et me dis pas qu'il n'y a pas des haters, me dis pas qu'il y a des trucs, il y a pas des trucs méchants. Si, il y a des réflexions. Mais quand tu vois comment elles se clashent entre elles déjà. Avec la Miss Provence là, un peu vénère là. Ah mais qu'elles se clashent entre elles, ça va. Après c'est entre elles sont grandes. Que des gens de la maison des fois, faut pas aller trop loin, quoi. Faut vanner un petit peu. Je veux pas du méchant, d'accord, non, c'est pas du méchant, c'est de la réflexion. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec des flèches qui s'ouvrent sur mon écran qui me rendent. Ça me fait ça aussi moi. Ah, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Moi je voulais vous lire cette histoire de cette dame à qui je fais un bisou là. Vous avez vu cette dame qui avait un squatter chez elle? J'en ai entendu parler, 1 an de prison avec sursis. C'est dingue, franchement. Voilà, vous savez pourquoi? 5 000 € d'amende. Elle doit lui verser, vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas installé de chauffage dans la maison du squatter. Mais non. Si. Si, c'est-à-dire que le squatter, déjà le mec il veut pas partir, il squatte, mais il a fait une demande parce qu'il a eu froid, alors il passe par des associations, je vous rassure, ils le font pas eux-mêmes. C'est des associations qui aident les squatteurs, c'est très à la mode ça aujourd'hui. C'est hallucinant. Et donc le gars il a eu gain de cause, elle a dû payer parce qu'il avait froid dans la maison qu'il squattait. C'est honteux. C'est fantastique. C'est je veux dire, c'est fantastique parce que tu serais propriétaire, ça t'arrive, t'as qu'une envie, t'as pas le droit, mais t'as qu'une envie, c'est de le choper, le foutre dehors et de récupérer ta maison. Le gars, il est dans ton lit, il est dans ton canapé, il est dans ta cuisine, il est chez toi. Tu vois, puis il en a rien à faire, qui paye pas, donc il y a pas de caution, il y a pas de machin, donc souvent il te détruit l'endroit dans lequel il est. Il y a une dame comme ça un petit peu avant là qui a engagé un mec un gros bras. Pour dégager le. T'as pas le droit, c'est que des emmerdes. Voilà, c'est ça en fait. Ils ont réussi à le dégager, mais ceux derrière, les deux sont. Parce que t'as une association qui a dit vous inquiétez pas, on va vous défendre. Et elle a 1 200 € à lui filer aussi. Ouais, c'est ça. Les deux sont inculpés, le gros bras et la propriétaire. Les mecs ils rentrent par effraction chez toi et parce qu'ils font genre qu'ils sont pas rentrés par effraction, mais bien sûr que si, ils sont rentrés par effraction. Et t'as tout compris, c'est-à-dire que c'est toi qui est. Alors rassurez-vous, vous qui nous écoutez, qui avez peut-être un petit bien que vous avez acheté, vous payez tous les mois un remboursement et vous vous dites oh là là, mais est-ce que ça vaut le coup que je le mette en location? Rassurez-vous, tout va changer pour les propriétaires. La vitesse à laquelle ça va, ils seront obligés bientôt de tondre la pelouse des squatteurs. Je me suis fait mal dans une ronce. Dis donc, la pelouse n'avait pas tondue. Mais non, on squatte des maisons comme ça. Je viens samedi, monsieur, ne vous inquiétez pas. Samedi, oui, mais pas trop tôt parce que je dors. Oui, d'accord. Est-ce que midi, ça vous irait? Midi, oui. Mais dépêche-toi. La villa des... Comment? L'autre, il appelle le proprio le squatter. Oui, t'as pas un rotophile là? C'est le squatter. Bon. Dis donc, ça marche pas ta mère. Tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Football ou rugby? Oui, football. Ah mince, j'ai cru que c'était rugby. Non, c'est football. C'était samedi, vendredi soir. C'est aux USA. Très bien. La France va affronter la Norvège, le Sénégal. Ça devrait aller, non?
Et un autre, ouais. Et un autre, un barragiste. Bon, d'accord. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'un barragiste, justement? Moi, je connais. C'est un castor. C'est un castor, ouais. Il fait des barrages. Je croyais que c'était un mec qui réparait les garages comme les garagistes, mais c'est un barragiste. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est complètement con, mais c'est pas mal. C'est une équipe qui est éligible. Qui doit jouer un dernier match pour savoir si elle se qualifie aux phases finales. Bravo. Donc c'est pour ça qu'on sait pas qui c'est encore. Qu'est-ce qu'une phase de poule? Eh ben, vous savez, cette question, elle est utile aussi pour moi parce que je l'entends. Je fais partie des gens qui font ah ouais, c'est en phase de poule. C'est une insulte en basse-cour. Phase de poule. Il paraît qu'elle est très mal vue chez les canards. Quand il y a un canard qui dit espèce de phase de poule, l'autre fait comment? Alors, c'est quoi? C'est avant les. C'est des groupes. Avant les phases finales. Voilà, avant les phases finales. La phase de poule, c'est celle-là en fait. C'est nous contre la Norvège, le Sénégal et le barragiste. Et on garde les deux premiers, ils sont qualifiés pour les 16e de finale. Qu'est-ce que le Var? C'est dans le un sud, département. Allez, bien sûr. C'est un département. Une pièce de théâtre aussi. Non, c'est le Var de Molière. Le Var de Molière. C'est une pièce de théâtre, le Var. On ne veut pas donner son argent, le Var. On dit d'ailleurs le Var ou la Var? C'est le Var. Le Var. Parce que c'est Video Assistant Referees. Voilà. C'est la Non, on dit le Var. Non, c'est la vérification par vidéo. Oui, mais je sais pas, il y en a qui disent le Var, c'est comme la Covid et le Covid. Bon, c'est tout ce que c'était là, alors quand c'était le. Bon, et une Spidercam. C'est avec Spider-Man, quoi. Ouais, c'est quand il doit filmer. C'est quoi? Mais non, mais c'est le truc qu'on voit sur les câbles. C'est la caméra qui va super vite. C'est génial. Coé sur Europe 2. Il me fatigue. C'est fou que tu t'y connaisses autant. T'as niqué l'intro. Remets-le s'il te plaît, il a niqué l'intro. Voilà, bravo. Une équipe de professionnels, bravo. Non, parce que ça m'a surpris que tu t'y connaisses autant en football alors que tu regardes jamais le foot. Et alors, c'est pas parce qu'on regarde pas qu'on s'y connaît pas? Enfin. Genre, tu sais ce que c'est la Spidercam? Bien sûr. C'est quoi alors? C'est la caméra qui est sur deux câbles, qui va de machin et qui revient et qui tourne sur elle-même. Et un hors-jeu, c'est quoi un hors-jeu? Un hors-jeu. Oh là là, hier sur Novo 19, magnifique. Est-ce qu'il y a eu déjà des routes dangereuses qui ont été prises par les gens de la Villa des animateurs? On a qui? On se connecte tout de suite et pour en parler, on commence avec Stéphane Bern. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Secret d'Histoire spécial route dangereuse. En effet, ce soir nous allons évoquer les routes à deux voies, les fameuses biroutes. Parfois les biroutes sont assez étroites, les biroutes sont longues et puis il y a des biroutes difficiles à monter. Et où ça par exemple, Stéphane? Eh bien, chère Stéphanie, je vais prendre le comté du sud-est de l'Angleterre par exemple, que j'ai évoqué hier avec vous, le comté de Sussex. Je peux vous dire, chers confrères, qu'il y a beaucoup de biroutes à Sussex. Et puis, il y a tout sur les routes là-bas, des poneys, des chevaux à Sussex, des autostoppeurs à Sussex. Le prince Harry est à Sussex. Finalement, ce n'est pas très dangereux. On va laisser ça comme ça. Merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir été avec nous. On va continuer avec Kylian Mbappé. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Coé. Ça va? Je n'ai que peu de temps à vous consacrer. Je dois finir mon sapin de Noël. Il est long à décorer. Il fait 15 mètres de haut. Ça passe juste dans le salon. Moi, j'ai eu du bol. Sapin de Strasbourg, quoi. Ouais, exactement. J'ai le Marseille de Strasbourg dans mon salon. Kylian, on vous dérange pas longtemps. On voulait juste savoir si vous aviez déjà emprunté des routes dangereuses. Alors moi déjà, sachez une chose, Madame Stouff, je n'emprunte pas. J'achète en cash. D'accord. Et puis les routes, c'est pour les pauvres. Moi, je suis en jet privé. Et voilà, le seul truc relou sur ma route, c'est un cumulus ningus. C'est pénible. Même quand vous allez faire vos courses, vous êtes en jet privé. Ah non, j'ai un Leclerc chez moi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai du PQ en promo, 15 balles de rouleau. Oui, inflation oblige. C'est cher. Pour ce que vous prenez dans le derrière, il va falloir des rouleaux. Merci. Ou je fais des virements si vous voulez, ne vous inquiétez pas. Bisous, mon Kylian. Bon match pour ce soir. Merci, et on va finir avec Patrick Sébastien. Ça va mes petits leftos? Salut, ça va? Ça va, vous êtes en forme? Je rigole de moi. J'en suis à mon 20e café, putain. J'ai passé le week-end dans un petit club, le Robinson Sus Zoé, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est un peu comme si j'étais seul sur une île, tu vois. Il y avait des thons, de la morue et de la raie. J'ai rien pêché. Il est tôt. On parle de routes dangereuses. Est-ce que vous en avez déjà prises qui étaient dangereuses? Ouais. Vous me dites? Ouais, c'est vrai? C'est vrai? Allez, musique, tout le monde dans les voitures. Je veux entendre les policiers. Je veux entendre tout le monde. Pour faire une route dangereuse, facile, faut d'abord des dodanes. De ville, faut une priorité. À gauche ou bien à droite, les conducteurs bourrés qui conduisent à quatre pattes. Et puis le dernier détail qu'il faut pas négliger, faut enlever les lignes blanches. Pour ça, tu peux compter sur ce cher Pierre Palman qui descend du trottoir pour sniffer les lignes. Sur ce cher Pierre Palman qui descend du trottoir pour sniffer les lignes et faire un tour en plein
la gare. Tu vois, ça c'est la France. Ça c'est la France qui aime rigoler, ça. Le loyer, tu peux me le faire gagner, non? Non, bah non. Voilà. Coé sur Europe 2. Je rappelle que nous aurons le top de Stouff sur les commentaires des Miss France. Je vous parlerai de sport et amour. Oui, ça peut faire bon ménage. Ah bon? Et puis justement, le JT des sports tout à l'heure. Y a-t-il une réussite française? Et oui, Sébastien. Ça c'est ma bonne nouvelle. Et celle-ci, elle est belle. Ah là, c'est beau. ouais Ça nous amènera jusqu'à 9h du mat. Stouff, c'était bien les toilettes? On était inquiets le robe départ. J'ai fait pipi. Enfin, c'est un gros Arrête, pipi. pourquoi tu rigoles? C'était un très gros pipi quand même. Hein. J'ai pris mon temps. Putain, un pipi qui pue. Aussi t'as mangé du psyllium. Mais vous êtes Pietro, il a plus de desktop. J'appelle quelqu'un pour le loyer. Attention, c'est peut-être vous. Tenez-vous prêt. Non mais c'est humain, t'as le droit d'y aller. T'as oublié. C'est normal. Le café, tout ça, ça agit. T'as oublié d'enlever le gant. David. David. Allô? David. Oui. Bonjour, quelle est la seule radio qui paie ton loyer, David? Bah c'est Coco. C'est Coé sur Europe 2. Oh là là. Oh la goutte de sueur. Oh là là, j'ai eu une goutte de sueur. Coé sur Europe 2. Oh là là, mais vraiment j'ai eu peur. Ça va mon David? Ouais, ça va, ouais. Est-ce que tu es en forme, David? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Raconte-moi. Bah moi je travaille dans l'assainissement. D'accord. Ah très bien. Donc est-ce que tu vides des fois les trucs de assainissement professionnel ou dans les particuliers? Ah, je fais tout, je fais les pros et puis les particuliers. En fait, je débouche les canalisations, ouais. Eh ben ça tombe bien parce que Stouff voulait t'en parler. On peut pas faire mieux parce qu'elle était aux toilettes il y a deux... Enfin bon, ça l'histoire, je t'en parlerai. J'ai entendu ça là. Ah, faut au moins un camion. Hein. J'embrasse avec un gros tuyau là. Vous savez que moi j'embrasse un copain à moi dans le nord de la France, j'embrasse mon Freddy parce que moi j'avais souvent des problèmes de fosse septique. Canalisation. J'ai appris à le faire moi-même. À envoyer le ça c'est assez spécial. Tu sais, envoyer le furet, là, comment ça s'appelle, là, le truc que tu mets au bout du... C'est un furet mécanique ou un furet à pression d'eau? À haute pression. À pression d'eau. Oui, c'est une HP en fait, ça s'appelle une haute pression. Ouais. J'adore ça. T'envoies ça dans les tuyaux, puis à un moment donné ça bouche, et puis à un moment donné ça se débouche. Et bah tu sais quoi? Et ça éclabousse partout. Quand tu vois, non, et bah quand tu vois, les repas. écoute-moi bien, quand tu vois passer le business devant toi, t'as la tête au-dessus, tu fais, t'es fier de toi. Tu dis j'ai réussi à déboucher. Ouais. J'avoue, mais moi ce qui me fait plaisir, c'est que quand j'interviens et puis qu'il y a plusieurs plombiers qui sont passés, ils n'ont jamais réussi à déboucher. Et moi que j'arrive, voilà. Les gens en plus, les gens ils nous disent, ils nous attendent vraiment avec impatience, ils sont hyper heureux et ça change carrément de mon ancien métier et du coup ça fait trop bien. Mais est-ce que tu mets une petite carte de visite sur le caca que t'as réussi à déboucher? Et après il a des bonnes notes sur CacaAdvisor et ça c'est pas facile. Donne-moi le montant du loyer. Mon loyer est de 750 €. 750 €, je demande à Josiane, bouge pas. Josiane, c'est Coé, 750 €, on est comment? C'est bon Josiane? Quelle langue vous m'agressez, vous hein? Ah non, je t'agresse pas. Oh, bon, bah, je saute, hein. Ok, Josiane, tu fais comme tu veux. C'est bizarre. Je suis tombé sur le sapin de Noël de la radio. D'ailleurs, pourquoi elle s'allume pas cette diamante? Josiane? Je crois. Josiane? Sans le brûler. Bisous mon David, bravo pour les 750 €. Tu es notre premier gagnant de la semaine. Je t'embrasse mon David. Bisous. Merci, au revoir et bonne fête. Bisous mon pote. Tu as combien d'enfants? Je veux remarquer un truc de ouf. Combien d'enfants? J'en ai 6 parce que je suis une famille recomposée. Ah, tu m'étonnes que tu vides la fosse septique. Il a commencé par chez lui, il a eu l'obligation. Bisous mon pote, bisous. C'est bon, ça votre loyer. Bisous. Europe 2. D'ailleurs ce week-end, donc il y avait Miss France, il y avait le Téléthon, riche week-end. Hein. Très petit score Miss France. Hein. Je sais pas, ça a fait combien? 6,5 millions. Petit score. 6,5 millions, c'est un petit T'as score. quand même à 7 millions. Non, c'est le plus petit score en 15 ans. Ah ouais? C'est le plus petit score et ils ont une chance énorme, c'est qu'il y ait le Téléthon en face. Tu mets autre chose que le Téléthon, tu mets un téléfilm sur France 2, ils font 5 millions. Oui, c'est vrai, t'as raison, sur le Téléthon, ça fait chier tout le monde. Et c'est pas pour rien qu'ils se mettent en face du Téléthon chaque année non plus. Hein. Ah oui. C'est pour être sûr de taper le score. Hein. C'est surtout Sardou qui a pas fonctionné sur M6. Mais ils l'ont déjà diffusé. Le concert, oui. C'est déjà un truc, ce qui était passé sur W9, ils l'ont déjà mis. Ils n'ont pas voulu se faire chier. Donc voilà. C'est vrai que ça fait des samedis soirs foufou. Hein. Donc, alors, on a le détail des votes, hein, avant les commentaires de Stouff, des Miss France. Donc, le public et le jury avaient une petite différence. Le public avait mis Miss Roussillon en 5, Guadeloupe en 4, Normandie en 3, Nouvelle-Calédonie en 2, Tahiti en 1. Le jury avait mis Normandie, Guadeloupe, Roussillon, Tahiti et Nouvelle-Calédonie en 1.
Moi, je dis les deux sont jolis. Bah, pourquoi elles étaient toutes. Oui, toutes très bien. C'était un Franchement, très bon cru, comme je suis d'accord, elles étaient toutes jolies. Je n'ai pas d'idée là-dessus et je m'en fous. En fait. Ouais. Vraiment, mais qu'elles gagnent toutes. Moi, j'aurais été comme Jacques Martin, 10, 10, 10 et 10, tout le monde gagne. Et puis voilà. Une voiture pour tout le monde et des colliers Mauboussin, et puis on n'en parle plus. Voilà. Pour le rappel, ChatGPT avait prédit Miss Nord-Pas-de-Calais qui n'a même pas passé le premier tour. Oui, c'est vrai. Alors qu'elle était belle. Bah ouais. Miss Picardie aussi. Ouais. Oui, mais c'est ce que je disais à Piet ce matin. Les 12, elles sont sélectionnées pas sur leur beauté, mais sur les tests de QI, leur comportement pendant les préparations, etc. C'est pas le prix Nobel de sciences qu'on s'est Miss France et qu'on va se calmer. Mais ça, ChatGPT, il le savait pas. Ben non, il peut pas savoir ça. Il peut pas savoir que Miss Provence, ça s'est fait cramer avec des pétards dans sa chambre d'hôtel. Non, il pouvait pas savoir. Elle aime Bob Marley. Allez, on a les commentaires, Stouff, c'est parti. Quelques commentaires sur la soirée Miss France qui a eu lieu ce samedi. On a sur X Zouz qui nous dit Miss France 1991 est plus fraîche que la moitié des prétendantes de cette année. C'est pour nous abattre. Je sais pas si vous avez vu, effectivement, il y avait Mariva Georges qui était de 1991 et elle faisait par rapport aux autres très belle. Oui, mais mais parce qu'elle était très jeune, je crois, à l'époque aussi, non, peut-être, non? Là, c'est maintenant, là. Ah oui, elle est très jolie, cette femme. 91, c'était il y a, t'imagines, il y a 20 ans. Mais c'est une très jolie femme, je crois. On a un autre commentaire. Comme quoi, excusez-moi, comme quoi on dit toujours les femmes quand elles vieillissent, machin. C'est vous, des fois, les filles, qui vous mettez ce petit coup dans le pied. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que les femmes, avec les années, vous vous embellissez aussi. Vous avez un autre charme que la jeunesse. Vous développez autre chose, une confiance en vous. Ça veut dire qu'elle doit avoir 55 ans, à peu près. Eva Georges, 91, ça nous fait. Elle doit avoir 45, 50. Plus même. Ouais, elle est magnifique. Bravo. On a aussi un autre, c'est sur Reddit là, c'est quelqu'un qui dit mon père qui arrive et qui dit dans le salon je regarde pas Miss France. 2 minutes après, il est commentateur technique officiel du Catwalk. Sa démarche est à chier. Ah oui, elle est bien, ça balance. Moi, ce qui m'a saoulé, c'est le côté Cirque du Soleil. Il y a un moment, tu as l'impression que s'il y a le Cirque du Soleil qui fait son numéro, puis on met 6 nanas qui bougent des plumes au milieu. Mais moi, je suis mauvais client pour ça. C'est long. C'est trop long. Ça devrait être plié en 1h30. C'est comme l'Eurovision. C'est vrai que ça finit à minuit 50 là. Mais tu n'en peux plus. Puis à la fin, tout ça pour te faire envoyer des SMS. T'en peux plus. Dans les commentaires sur X, il y a Aled qui nous dit je suis en larmes sa mère. Tu fais Miss France, t'es déguisée en fruits de mer. Effectivement, il y avait Miss Aquitaine qui était en huître. C'est vrai que tu t'étonnes qu'elle gagne pas. L'autre, on lui a donné le costume huître. Peut-être pour ça qu'elle a eu le SAM et qu'elle a fait. Oui, c'est elle qui était vénère. C'est Mass Singer de Quiberon, quoi. Et dans le même genre, toujours avec Miss Aquitaine, on a sur X un autre commentaire de Vekina qui nous dit moi, quand je sors une serviette hygiénique, je me sens comme Miss Aquitaine. Elle a raison. Je pense que Miss Aquitaine, si elle nous écoute, elle va se dire pourquoi je suis tombée sur l'huître. Enfin, pourquoi si on a l'idée, la région, mais bon. Mais c'est vrai que ça. Non. On a un autre commentaire toujours sur les costumes d'ailleurs qui nous dit le costume régional de l'année ressemblait tellement à un bricolage de CP que j'ai failli applaudir la maîtresse. Avec des fleurs et tout, ils ont fait des collages. C'était visiblement il y a le défilé en maillot de bain qui a été très éclairé. Donc il y en a un qui nous dit le défilé en maillot c'était tellement éclairé que j'ai cru qu'il voulait griller les candidates comme des poulets rôtis. Mais est-ce que c'est pas pour cacher les imperfections d'éclairer trop? C'est possible. Peut-être. Parce que quand tu suréclaires un visage, tu enlèves. Moi, je connais quelques artistes qui sont venus à la méthode Coé. Je donnerai pas les noms. Mais ils avaient des projecteurs, ils voulaient suréclairer parce que tu ne vois pas les défauts de visage. Voilà. Technique. Ah non, vas-y quand même. Balance. Julio Iglesias, Mireille Mathieu, Sylvie Vartan. On a aussi le fameux. Je donnerai pas de nom. Moi, sous la torture, je balance tout le monde. En 1 seconde, même pas besoin d'allumer le groupe électrogène, je balance tout. On a aussi les fameux commentaires sur notre ami. Il sort de sa chocolaterie un jour par an pour les Miss France. On le voit que là. Ah bah oui. Allez, c'était Miss Tahiti, ça? Ça, c'est Miss Tahiti. C'est celle de cette année? Oui. Elle est moins jolie sur la photo que vous avez prise. C'est pas fou là. Franchement, vous avez pris la photo. Ça sent le. C'était pendant la télé. On dirait le dimanche matin. Ouais. C'est l'arrêt sur image moche. C'est devant Automoto. Je termine avec 2 derniers commentaires. Un commentaire de Na qui nous dit j'arrive pas à comprendre comment autant d'étudiantes en droit peuvent participer à Miss France alors qu'on est en pleine période de partiel. Pitié, j'ai plus de vie moi. Elles étaient toutes en 2e année de droit. Et c'est pile les partiels en ce moment. Bon. Mais bon. Et pour terminer, on a Ivan qui nous dit quand j'ai tellement bien décoré mon sapin, je l'envoie à Miss France. Voilà. Et c'était la Miss Guyane aussi qui avait un déguisement un peu. Elle avait un truc moche encore, Miss Guyane. Elle avait un. Miss Guyane. Oui, elle arrive. Voilà, elle arrive. Moi, je voulais la voir, Miss Guyane.
Bon, elle arrivera demain. Merci d'être. Marie-Va Georges, elle a 56 ans. Eh ben, vous êtes magnifique, Madame Georges, si vous m'écoutez. C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est très bizarre. Miss Guyane, on l'avait déjà vu tout à l'heure. C'est vrai que c'est en sapin de Noël. C'est pas fou. Corbeille de fruits. Ah non, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Ah, c'est pas dingue du tout. Mais c'était sympa, regarde. Oui. T'avais voté qui? Tu voulais qui, toi? Moi, j'étais Tahiti, évidemment, et j'avais Roussillon dans le classement, et j'avais aussi, comment j'avais dit tout à l'heure, Nouvelle-Calédonie. On en reparlera tout à l'heure, ne bougez pas, puisque nous reviendrons. Ah si, je voulais Miss Provence, mais j'ai compris pourquoi elle n'y était pas dans le classement. Nous reviendrons sur des quiz qui avaient été donnés à d'anciennes Miss avec des magnifiques réponses. Ah, qu'on n'a plus le droit à ça aujourd'hui. Elles étaient magiques il y a quelques années. Coé sur Europe 2. Bon, alors, on n'est peut-être pas tout suivi, d'abord parce que vous avez fait autre chose. Oui, regardez Miss France. Oui, bien sûr. Voici un résumé, grâce à notre Corentin, des résultats insolites et surtout très locaux. On va commencer tout de suite avec une fierté française. Marseillaise, s'il vous plaît. Cocorico, car oui. Nous sommes champions du monde. Attends, je vais rêver. Fais-moi rêver. En Formule 1. Formule 1, non. Champion du monde. Non. Tennis. Non. Basket. De bowling. C'est bon. C'est dingue, bravo. L'équipe de France masculine de bowling a remporté son premier titre mondial de son histoire. C'était vendredi, aux dépens de la Suède, lors des championnats du monde qui se sont déroulés à Hong Kong. Alors une pensée pour nos Français, Mike Barter, Lossi Collien, Maxime Dubois, Gaëtan Mouvrou, Grégory Ruiz et Valentin Saulnier. Ils sont champions du monde et pourtant ce matin à la boulangerie, personne ne va les reconnaître car tout le monde s'en fout. Je sais pas le dire, mais on continue avec un concours insolite qui a fait un heureux. Et pour sa direction, Saucé-les-Pins et plus précisément la terrasse de la Calanque Bleue qui a vibré hier pour le premier championnat de France de la bouillabaisse. 6 chefs se sont livrés en 3 heures, un véritable marathon culinaire dans cette effervescence iodée et festive. C'est le Marseillais Benjamin Mathieu du Grand Bar des Goudes qui l'a emporté, décrochant son ticket pour les championnats du monde prévus à Marseille le 15 mars prochain. Bravo Benjamin, t'es un champion. J'ai hâte de voir les championnats du monde de bouillabaisse, surtout de voir comment la bouillabaisse norvégienne avec du saumon préparé par un pingouin va être belle. Et alors j'aime bien parce qu'il me met dans mon texte et on termine par une actualité locale comme si celle-là n'était pas locale. Eh bien, une deuxième actualité locale donc. Et pour sa direction, Saint-Bidouille-les-Tilleuls. Alors là, on y est. On embrasse les gens de Saint-Bidoul. 3 participants joyeusement bourrés, Didier, Clotilde et Daniel, ont visé la cible. C'était un tournoi de fléchettes, mais ont surtout visé le vide. Didier a lancé sa fléchette sur le micro du commentateur, provoquant un POC retransmis en direct. Clotilde, persuadée de voir 3 cibles, a annoncé fièrement qu'elle en avait touché au moins une sur 3. Et Daniel, lui, a simplement lancé sa fléchette sans l'avoir retiré du bouchon de sécurité. Le public a applaudi dans un élan de solidarité alcoolisée et le jury a conclu que tout le monde a gagné, sauf la sobriété. Voilà, eh bien c'est un beau slogan. Sur Europe 2. Scandale, Miss France cette année. Alors d'abord, j'ai 2 infos. Saluons les gens de Limoges qui nous écoutent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il va y avoir un TGV entre Lyon et Bordeaux. Bordeaux-Lyon. Et donc vous avez la géographie en tête. Bordeaux à gauche, Lyon à droite. Et les gens de Limoges se sont dit mais c'est génial. Limoges, Clermont-Ferrand. Que c'est très mal desservi. Voilà, ils se sont dit mais c'est génial. C'est quand ils ont appris la nouvelle à Limoges, j'étais le train. Mec, ils se sont dit on y est. TGV. C'est de tout bon. Eh ben pas du tout, puisqu'il va passer par Paris. Donc, voilà. Il fait une belle ligne droite. C'est vraiment là, il fait Lyon, Massy-Palaiseau, Bordeaux. C'est horrible. Bordeaux, Massy-Palaiseau, Lyon. Rien à voir. Et en fait, non mais c'est un drame pour les gens qui habitent Clermont-Ferrand, qui habitent ces coins-là, parce que ils disaient quand même, avant ça existait. Il y avait 2 lignes de train. Il y avait 2 trains qui faisaient ça, alors c'était long, c'était un corail, etc. Mais tu pouvais le faire. Là aujourd'hui Non, parce qu'en fait ils ont fait la ligne parce qu'elle a été demandée, mais le TGV tu peux pas le mettre sur n'importe quel rail. Non. Et les rails de cette ligne là ils sont pas compatibles, ou alors tu vas avoir des TGV dans les bois. Ça se change, monsieur. Oui, mais à Limoges on a bien compris que ce sera pas demain qu'on verra un TGV. Voilà le temps qui change bien. J'ai peur que là effectivement je vous confirme. Miss France, des scandales. Miss Aquitaine, Miss France, vous avez vu la vidéo? Il y a une story qui est sortie. On les entend insulter le top 12. Alors je vous fais écouter. Tendez bien l'oreille, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce top 12? Je vais pas faire ma rageuse. C'est quoi ce top 12? Des grosses. Ouais. Voilà. Pas tout le temps, mais beaucoup. Ah oui, alors, c'est violent quand même. Bon, elle dit c'est des grosses putes, je vous le dis, on n'entend pas bien. Et l'autre, elle dit pas toutes, mais beaucoup. Alors, et elle a dit je veux pas faire ma rageuse. Non mais c'est-à-dire où il nous manque des clés. Et effectivement, il y a eu un conflit et celles qui ont gagné, il s'est passé quelque chose. Oui. Ou effectivement, c'est des rageuses.
Ah oui. Et alors là, il y a eu un truc qui est sorti, ils ont dit non, mais c'était de l'humour. C'est Miss Provence, oui, qui a dit ça. Oui, enfin, quand t'insultes depuis... Enfin, pardon, on ne veut pas redire le mot. Mais ce qu'elle dit derrière, ça va pas du tout avec le genre d'humour. Enfin, si c'était de l'humour, ce qui est rajouté derrière, ça va pas avec. Bah non, ça colle pas. En gros, elle dit qu'elle a dit ça, c'est pour dire qu'elles avaient de la chance. Oui. Elles ont eu de la chance, donc du coup, c'est des putes, quoi. Ça n'a rien à voir avec le. Ouais. Oui, mais après, regarde, les copines, souvent entre elles, moi, ma femme, avec ses copines, elle s'insulte, ça les fait marrer, ça les fait marrer de s'insulter, de se traiter de pétasse et compagnie. Oui, tu dis pas avant, c'est quoi Stop 12 C'est concours de Miss. Alors en fait, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, tu dirais oh là là, c'est vraiment quelle chance elles ont eu les filles, je vous aime, machin. Là, tu dis OK, elle a insulté, mais c'est en forme de gag. Mais c'est quoi Stop 12 mis juste avant? Ça sent le premier secret. Juste après, mais pas toutes. Oui. Parce que l'humour, c'est un humour bizarre. C'est toutes des putes, mais pas toutes. Et donc, où est la vanne? Où est-ce que non, c'est compliqué. Alors Miss Aquitaine, de toute façon, tu sens qu'elle était là pour en découdre. On va à l'after show, ça va se bourrer la gueule. Tu sens que Miss Aquitaine, elle est rebelle. En même temps, c'est celle qu'ils ont fait venir en huître. En huître, en Saint-Tigine. En même temps, moi, tu me fais défiler devant 6 millions de gens en huître. T'as envie d'aller te bourrer la gueule. Il y a des chances que j'ai envie d'aller. Je suis d'accord. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais là, Miss Aquitaine, je la comprends un peu. Elle s'est baladée avec un costume d'huître. Moi, j'aurais été elle, j'aurais même bu avant. Franchement, voilà. Non, mais honnêtement, je suis. Bon, et alors, ça nous a permis de revenir. Bon, j'ai vu l'élection de Miss, mais maintenant, il n'y a plus rien, il se passe plus rien parce que même s'il y en a une qui chute, c'est coupé parce qu'il y a un décalage dans le temps. Donc ils ont le temps de changer de caméra, ils ont le temps de. Qui a glissé là. Mais oui, tu vois, il y a plus les gros problèmes de direct qu'il pouvait y avoir avant. Alors, avec l'équipe, on a décidé de faire une petite compile des meilleurs moments des Miss quand elles parlaient avant, on leur tendait le micro, elles étaient pas prêtes, elles avaient 1 minute et tu sentais qu'il y en avait qui perdaient tous leurs moyens. Prenons Miss Provence de 2001 qui faisait la promo du TGV de sa région. Je compte ouvrir ma propre agence immobilière. Ah, il y a du boulot en ce moment, parce qu'avec le TGV, c'est vrai qu'on va vite chez vous. Tout à fait, le TGV Méditerranée permet de rejoindre la capitale avec 2 Oui, non, mais ça va, on est obligé de faire Voici les tarifs en seconde classe aussi, c'est le week-end. Oh non, oh non, Jean-Pierre, on la coupe pas, la pauvre, elle est tendue. Oh, bah, ça va, tu vas pas faire la promo, non? J'ai pas pris pour un guichet SNCF, Jean-Pierre. C'est drôle. Enfin, en 2002, Miss Quercy Rouergue. Alors tu sens qu'ils ont enlevé la catégorie Quercy Rouergue parce que dire, ça n'existe plus. Bah non, bah tu vas comprendre pourquoi. Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Merci beaucoup, mademoiselle. On dirait Nikos. Là, je sens que la dame, elle faisait une mise à jour pendant qu'elle parlait. Il y avait la barre de progression de la mise à jour. Miss Côte d'Azur en 2012. Alors là, elle avait ri tellement bêtement, sans raison, que c'était même devenu viral à l'époque. Alors bonsoir Jean-Pierre, bonsoir mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir chers téléspectateurs. Comme la France... pardon. Oui, je suis désolée. Mais il n'y a aucune raison de l'être. Elle était bien partie pourtant. Il y a eu un Miss Côte d'Azur 2013. Elle aussi en 2016 d'ailleurs. Elle pensait sortir une phrase de ouf, mais non. Que la confiance en soi est nécessaire. En vérité, je n'ai pas moi-même confiance en soi tous les jours. Eh oui, c'était l'époque des phrases philosophiques. Ils l'ont un peu calmé, ça. Est-ce que la confiance en soi est nécessaire? On va réécouter parce que la confiance en soi est nécessaire. Perso. En vérité, je n'ai pas moi-même confiance en soi tous les jours. Mais non, alors moi-même non plus, je n'ai pas confiance en soi. Ah oui, bien sûr, il y a des gens qui nous écoutent, ils n'ont pas confiance en soi. Bah bien sûr. Miss Provence 2014, elle a eu du mal. Alors elle, c'était à faire sortir les mots de sa bouche là. C'était un rêve. Encouragement. C'est un accélérateur de vie. Je pense que qu'en une année de Miss France, on ne serait pas capable de pouvoir vivre ce qu'on serait capable de vivre. Oula. Vous inquiétez pas, vous êtes de le devenir. C'est quoi? On va réfléchir. On va le trier. Elle a fait une story d'ailleurs après pour s'expliquer du bug. Coucou les loulous. Voilà. On voulait vous souhaiter un bon matin de dimanche. C'est horrible. Un bon dimanche, tout simplement. Voilà. Ça va moins rigoler dans quelques minutes puisque nous allons parler de la journée mondiale du climat.
Ouais. Annie Dingo sera là dans un instant pour nous parler peut-être des nouvelles mesures. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de toute la France maintenant pour voir les décorations à Paris. Donc ça vous concerne peut-être que vous ne pourrez pas rentrer dans Paris avec les nouvelles mesures qu'elle va nous donner tout à l'heure. Le Devine Actu tout à l'heure à ne pas rater. Il n'y a pas que les Miss France tout à l'heure. Je vous expliquerai ce qu'on a raté quelque part en France. On a raté un truc. Je m'en veux. On l'a raté. L'horoscope du jour, on fait une bise à Marlène. Comment ça va ma petite Marlène ? Ça va bien et vous ? Mais oui Marlène, où est-ce que tu habites ? À Genève. Genève, très bien. Tu nous écoutes avec l'appli Europe 2 ou t'arrives à choper un émetteur d'Annemasse ? Non, on a la radio Europe 2, nous. D'accord, j'adore comment elle dit ça. On l'a, nous. Nous. Ah là, non mais je sais qu'il y en a aussi qui nous écoutent partout en Belgique et tout avec l'appli Europe 2. Donc ma petite Marlène, tu fais quoi dans la vie ? Je suis contrôleuse horlogère. Ah, donc c'est toi qui bosses dans les montres et tout, tu vois si c'est bien monté ? Non, si c'est à l'heure. C'est à l'heure. Oui, exactement. T'imagines ? À l'heure. Donc une marque connue ? Là, je suis à la recherche d'un emploi, mais je travaillais chez Rolex avant. C'est bien. C'est un peu la crise. Mais c'est la crise chez Rolex ? Non, au milieu horloger. Ah, tu m'as fait peur parce que l'économie. Si c'est la crise chez Rolex, là je comprends plus rien. Non. Ma petite Marlène, on va vérifier l'horoscope d'hier. Tu es quel signe ? Scorpion, on m'a dit, c'est ça ? Scorpion, ne bouge pas. Je vais faire l'équipe d'abord, je finirai par toi. Meilleur, normal. Les Verseaux, c'est Mastouf. Oui, l'horoscope du dimanche disait accrocher son fil au sapin de Noël ne sera pas reconnu comme décoration par la police. Son fils, pardon. Au sapin de Noël ne sera pas. Non. Ça aurait pu, vu qu'il m'a cassé 2 boules. C'est vrai que j'aurais pu faire une déco aussi. Le petit ou le grand ? Le petit. Poisson, ça c'est pour les gars, c'est vrai. Ouais. Avec les gueules de bois que vous cumulez, vous aurez au moins 2 sters d'avance pour la cheminée cet hiver. Je te confirme. C'est vrai. Mais je vous sens fatigué ce matin. Je vous ai senti un peu fatigué quand je suis rentré dans le bureau à 6h. J'ai senti un peu... Non, ça va. Gros week-end. Oh si, j'ai senti le gros week-end. Vous croyez que je vous vois pas ? Vous croyez que j'ai pas un nez qui détecte les gros week-ends ? Si, justement. Moi j'ai un détecteur à gros week-end, je l'ai vu. Même Vito, j'ai vu qu'il avait un petit peu fort. Il était là samedi. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Taureau, c'est moi. Le Père Noël n'apportera pas la lingerie sexy que vous avez commandé sur Temu hier. Noël est une fête familiale. T'as commandé quoi ? Je sais pas commandé. Non, c'est pas Temu. C'est sur AliExpress. AliExpress. Oh merde. Et Marlène, elle est scorpion. L'horoscope des scorpions hier disait: vous aurez toute la journée de ce dimanche pour savourer votre déco de Noël à rien faire dans votre canapé. Ah, c'est pas mal ça. C'était le cas ? Oui, c'était le miel, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait ? On a fait le sapin de Noël, mais par contre le Père Noël du voisin qui gueule avec sa voix de robot toute la journée, j'avais cru que j'allais le buter. Il a un Père Noël mécanique ? Ouais, alors là j'avais cru que j'allais le taper. Tu sais qu'il y a des lois qui sont en train de passer, justement. Tu peux pas faire n'importe quoi en déco de Noël avec tu peux pas mettre un truc même trop lumineux, un truc trop lumineux ou un truc qui gueule comme le Père Noël fait ho ho toute la journée ou toute la nuit. Il y a des gens qui deviennent fous quoi. Il fait ça ? C'était ça. Ho ho ho. Moi je pense que ce qu'il faudrait, moi celui que j'aime, c'est le Père Noël qu'on pend à la fenêtre. Oui. Mais moi je rajouterais les bruits. S'il vous plaît, venez m'aider. Je suis coincé, je vais tomber. Moi j'aurais rajouté ça moi. Je te fais un gros bisou Marlène, passe une belle journée. Gros bisous à vous aussi. Puis un bisou à mon mari si je peux. Comment il s'appelle ? C'est Cédric. Ah bah c'est ton mari, si toi tu peux pas lui faire de bisous, personne pourra, donc évidemment que tu peux. On embrasse Cédric, bisous ma Marlène. Merci, bisous à vous. Aujourd'hui, vous ne le saviez peut-être pas, c'est la journée mondiale du climat. Qui de mieux que notre chère mère, la première capitale de France, Annie Dingo, pour en parler avec nous. Est-ce qu'il y aura de nouvelles restrictions pour les gens qui vont venir visiter les marchés de Noël, qui vont venir voir les décorations ? Les décorations elles-mêmes vont-elles rester là, elle sera notre invitée dans un instant. Bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff ? Mais moi je veux l'autre chanson de Noël, je veux Billy Mac. Stouff, elle veut le truc de... Comment s'appelle ce film ? Love Actually. Je te le mets demain. Christmas is all around. Je te le mets demain. C'est vrai ? Non, Stouff, elle veut cette chanson, mais à 4h du mat. Christmas is all around. Christmas is all around. C'est la version karaoké. Vas-y dans le micro. Christmas is all around. Ouais, moi je veux celle-là. Elle est meilleure, je trouve. Stouff, c'est ça. Il y a aussi Rush for the News. Don't tell me today. Mais ça, c'est New York. Quel rapport avec... Parce que tu le mets à Noël aussi. Pas du tout. À Noël, tu mets Little Snow, let it snow, let it snow. Bon, après, on va aller bosser sur RFM, ça continue parce que il y a un moment, les gars. La dernière semaine. La dernière semaine, je vais vous le dire. Dernière semaine, ça va s'appeler Christmas Radio.
Et puis vous les remballer là, le rouquin anglais là. J'en peux plus de l'entendre là. Vous allez me le mettre dans son carton. Il a fait une chanson de Noël avec Elton John. Oui, bah très bien. Voilà. Damiano David, là, c'est pareil, tu lui mets un bonnet de Noël aussi. Damiano David, j'aime bien, mais c'est l'autre là. Ça y est, je suis en overdose. Ed Sheeran, la fois. Il a un petit côté lutin du Père Noël. Mais avec Elton John, je te jure, elle est géniale sa chanson. Bon, d'accord. Mais elle est très Noël. C'est vrai que comme tout, je préfère le Chicken Round. Ouais. Ah, si, Billy Mac. Je m'adresse à la programmation d'Europe 2. Demain, on voudrait. Je vais taper dans la barre de recherche, je vais voir si je trouve. Alors, ça s'écrit. Voilà. J'ai pas trouvé. Il y a des lettres qui n'existent pas. Ce week-end, il y avait les Miss France. Vous avez été 6,5 millions à regarder l'élection des Miss France. Mais ce week-end, il y a une élection que vous avez ratée. Ah bon ? Personne n'a parlé de l'élection qui a eu lieu à Amiens également. Dimanche, 2 événements dans la même ville. L'élection de Super Mamie. Ah, génial. Bah, c'est top. C'est trop mignon. Pour tous les âges. Ginette des Alpes-Maritimes a remporté son titre 2.0 grâce au vote des internautes. Et oui, internautes. C'est Anna Maria Ciortera, Super Mamie des Hautes-Pyrénées, qui a décroché le titre officiel. Traductrice à la retraite, elle parle 10 langues. Moi, j'ai vu la photo. C'est super mignon. Franchement, je les aime bien, ces mamies. Honnêtement, c'est pas le même délire. Il n'y a pas de défilé en maillot. Ah oui, c'est jouer la question, je m'étais non, voilà, bravo. Moi, je les embrasse, ces dames. C'est mignon comme tout de faire ça. En plus, elles sont branchées généralement. Enfin, si, on m'a dit qu'il y a eu un défilé en maillot. Il y a eu un défilé. Je viens de l'apprendre. Il y a eu une chute même. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé ? Accident terrible. Trébuché en marchant sur son soutien-gorge. C'est terrible. Ça peut arriver à un certain âge, ça peut arriver. 9h45, on revient. Bonjour Nicolas, bonjour Alice, coucou les deux. Coucou l'équipe. Coucou, comment ça va ? Vous habitez où Nicolas ? Il habite où ? Nicolas, il habite sur Lyon, à côté de Lyon. D'accord, à quel endroit exactement ? Saint-Genis-Laval. Moi j'aime bien que vous me disiez où vous habitez. Me dites pas la grande ville. Les grandes villes, on en parle tous les jours, tout le temps à la météo, on en parle tout le temps à les infos. Moi j'aime bien les petites villes. J'aime bien que vous me disiez la petite ville dans laquelle parce que où on la connaît et ça fait plaisir aux gens de la région, où on la connaît pas et on découvre. Bah oui. Redis-moi ta petite ville. Saint-Genis-Laval. Je découvre. 16 000. Viens découvrir, avec plaisir. C'est loin de Lyon ? Non, c'est à 20 minutes de Lyon. Piètre, évidemment. Et un mec qui entend Laval, ça y est, c'est parti. Je veux pas savoir. Non, mais ça y est. Tiens, on fait une bise à Alice. Où est-ce que tu habites, Alice ? Alors moi, pour le coup, c'est la petite ville, c'est Échangis-sur-Marne. Échangis-sur-Marne. Eh bien, je te présente le monsieur de Machin Laval et toi, Échangis-sur-Marne. C'est pas mal, non ? Excusez-moi. C'est pas mal. Il y a Gliden qui a sponsorisé l'émission, qui a appelé la régie. Vous êtes pas au courant ? On sait ce que vous allez faire avec l'iPad, hein. Je vais vous mettre un truc parental, vous allez voir. Ça va être vite vu. Alice, tu choisis qui ? Bon, allez, en solidarité féminine, je vais prendre Stouff. Voilà. Allez, c'est parti. Mais redonne-nous quand même le nom de la ville. T'as intérêt à gagner. Oh là, bébé. Échangis-sur-Marne. Échangis-sur-Marne. Enfin, moi j'entends Échangis-sur-Marne, ça s'appelle pas Échangis-sur-Marne. Non, pas Échangiste-sur-Marne, c'est pas une ville échangiste non plus. Comment elle s'appelle ? Redis-moi. Échangis-sur-Marne. C'est dans les Échangis. Non, parce que vaut mieux faire échangiste sur Languedoc-Roussillon au niveau du climat que sur Marne, parce que. Bon, après la Marne, c'est pas trop mal non plus. C'est pas mal. C'est très beau la Marne. Moi, j'adore. J'ai des copains qui font du champagne et tout. Les vignes là-bas, c'est magnifique. Du côté d'Épernay et tout, c'est très très beau. Donc, et toi, monsieur Nicolas de Laval, il habite où ? Il choisit qui, pardon ? Il habite toujours Saint-Genis-Laval. J'ai choisi Coé si ça passe. Allez, avec plaisir, ça passe toujours, bien sûr. De toute façon, je dis comme ça, mais c'est Stouff qui va gagner. Oui, normalement, c'est Stouff qui gagne. C'est pas sûr. Ping-pong de mots. Je prends toi, moi, vas-y. Ping-pong de mots sur un thème qui est donné. Attention, c'est chacun son tour. On commencera, galanterie oblige, par moi. Bon, voyons. Non, ce sera Stouff, d'accord, ok. Bon, c'est chaud. Vous l'aviez pas prévu avant. Pour faire des vannes sur Échangis-sur-Marne, il y a du monde. La Laponie. Allez. Neige. Père Noël. Rennes. Lutin. Village du Père Noël. Froid. Mer Baltique. Géographie. Non. Bah si, elle a dit mer Baltique. Géographie. Laponie, géographie. C'est où la Laponie ? Bah c'est bien géographie. Juste. On continue. Non. Si. Non, raquette. Sabot. Arrête. Sabot. Maintenant je sais plus. Traîneau. Phoque.
Oui, des phoques en Laponie. Il invente des trucs. Pourquoi il n'y aurait pas de phoques? Bûche. C'est les phoques du traîneau, c'est bah bûche de Noël. Non, je mets nain. Nain sur la bûche. T'es un escroc. Déjà, géographie, les gars. Géographie. Bûche de Noël. GPS. Alphabet. Non. Ouais, bon, c'est vrai que c'est Alice qui mérite de gagner. Alice. Oui. De Échangiste sur Marne, tu gagnes l'iPad, c'est cadeau. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse, ma petite Alice. Belle journée à toi. Tu fais quoi dans la vie? Bonne journée. Je suis prothésiste dentaire. Eh ben, je t'embrasse. Fais-nous des belles prothèses. Bisous, ma petite Alice. On les échange pas. À bientôt. Nicolas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Mais je suis jardinier, franchement, t'as bien joué, moi. Le petit cadeau. Je suis désolé, on va voir ce qu'on peut t'offrir, mais on a déjà... Il pourra rejouer de toute façon. Ouais, quand les mugs, nos petits mugs, ils seront arrivés, ça fait jamais que 3 mois qu'on les demande, on pourra peut-être t'en offrir, mais ça va arriver un jour, d'accord? Je te fais un gros bisou. D'accord, ça marche. Gros bisous. Salut mon pote. Coé sur Europe 2. Vous allez entendre la poupée Jean-Marie Bigard, vous allez comprendre. Vous allez avoir le karaoké Julien Doré, vous allez comprendre pourquoi il n'a pas été gardé. Nous aurons tout à l'heure, puisque c'est la journée mondiale du chanson, c'est quoi du climat, du climat, c'est ça? Je vous donnerai des trucs dans un instant. Ah non, je vous donnerai des infos dans un instant, vous me direz si c'est vrai ou faux concernant le dérèglement climatique. D'accord? Ça fera un petit peu de culture G, ça peut passer tout le temps. Et puis, nous aurons Jean-Pierre Foucault qui viendra nous débriefer de ce qu'il a vécu pendant l'élection de Miss France. Il n'a pas dit les mots interdits, du coup. Ah bon, on lui demandera. Moi, j'ai envoyé un petit mot à Jean-Pierre pendant l'élection. Je lui ai dit, toujours au top, mon Jean-Pierre, et à la fin, il m'a envoyé un petit smiley avec machin et tout. Aubergine, goutte d'eau. Non, mais franchement, Jean-Pierre, quel âge il a? On va se dire un truc, on va se parler honnêtement. C'est incroyable, hein. Il a 75 balais, 73 ans, 75 ans. Ouais. Vous avez vu comme il tient le truc? Ah ouais. Et c'est long. Alors tu peux faire preuve de jeunisme, de machin, en disant on pourrait changer. Ouais, peut-être, on peut toujours tout changer, on peut toujours mettre des gens qui ont 20 ans pour faire plus jeunes ou des youtubeurs. Évidemment, tu peux faire ce que tu veux. Mais n'empêche, le mec, il est là, il est devant 6000 personnes, il te gère le direct, il te gère le truc, bam, il te donne... Honnêtement, il est carré, il bouge pas. Honnêtement, moi, il m'a bluffé. C'est compliqué, hein, il y a vachement de trucs à retenir. Je suis d'accord. Moi, je dis bravo, mon Jean-Pierre. Salut Coé, salut toute l'équipe. Salut. Ouais, c'est bien, hein, les enfants, ils sortent à 4h30. Mais il y en a qui sortent à 5h. Moi, les miens, ils sont au primaire, ils sortent à 5h. Donc, ils vont pas l'entendre, la danse du cucu. Allez, bisous, les amis. Alors, voilà, d'accord, on en remettra ce soir à 17h30, puisqu'on est là tous les jours en plus de 15h30 à 18h. Merci d'être avec nous sur Europe 2 tous les jours. Le calendrier de l'Avent, c'est une émission complètement différente l'après-midi. Hein. Oui. Calendrier de l'Avent, des auditeurs non-stop, plus d'une vingtaine d'auditeurs, des cadeaux de dingue. Dans des séjours dans les parcs d'attractions, je crois qu'il y aura le parc Astérix aussi qui va tomber. Oui, avec des séjours en famille, l'hôtel et tout. Vous avez des consoles de jeux, vous avez des iPads, vous avez des Air Pro, vous avez tout. Vous avez des barbecues Weber. Oh, c'est bon ça. C'est plus trop la saison, mais. Mais tu le stockes, tu l'as là. J'ai vu, il y avait des appareils à Panini aussi, je crois. Oh là là. La vaisselle, il n'y avait pas des lave-vaisselle? Il y a des lave-vaisselle qui vont tomber aussi. Ça, c'est une bonne idée, le lave-vaisselle. Pour la maison. Ah, mais non. Quoi? Ah non, c'est ton sèche-linge. Moi qui a lâché. Ah, mais le vaisselle, il arrive, hein, t'inquiète. Pietre, est-ce que tu veux nous parler de tes week-ends qui, en ce moment, sont des bons week-ends? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent je suis dans une période pas top. Pas bien, voilà. J'enchaîne les mauvaises nouvelles. Eh bien, vous ne connaissez pas Pietre. Parce que moi, Pietre, je le connais depuis 25 ans. Ça fait 25 ans qu'il les enchaîne. À peu près. Ouais. Sans vraiment beaucoup de pauses, en fait. Mais c'est tout le temps. Il n'y a pas une semaine sans qu'il se passe un truc qui tombe en panne, machin, une galère de mes enfants à gérer. La semaine dernière, j'ai cassé une voiture. Ce week-end, c'est mon sèche-linge. C'est tout. Mais du coup, t'as vu, tu m'appelles, je suis même pas perturbé. Alors, il s'est dit, alors qu'est-ce qui est cassé aujourd'hui? Je lui dis bon sèche-linge là. J'ai démonté la sonde, puis comme j'y arrivais pas, j'ai fini. Puis en plus, comme j'ai de la patience, j'ai démonté mon sèche-linge, et la maçon, j'ai appuyé dessus 2 fois, ça marchait pas. Donc j'ai essayé à coup de pied. Ça marchait pas mieux. Et quand je l'ai lancé dans le garage, en fait, ça marche encore moins bien. Lancer les sèche-linges dans le garage, ça les répare pas. Sinon, les mecs de chez Darty le feraient depuis longtemps. Hein. Il la balancerait du premier étage, je dirais bon, ça marche toujours pas. Non, ils auraient fait ça. Toute l'équipe est là. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Salut Stouff, Pietre, Corentin, on aura dans un instant, et mon petit Vito qui réalise l'émission, on aura dans un instant Jean-Pierre Foucault pour le débrief des Miss France, savoir ce qui s'est passé. Je vous parlerai d'un vol qui a eu lieu là à quelques jours de Noël, et c'est très moche. C'est très très moche, vous apprendrez dans la séquence que nous avons appelée oh les bâtards. Vous apprendrez ça tout à l'heure, c'est pas très beau. Le sujet, ce sera quoi, Stouff? Ce sera sur qui vous ne voulez pas inviter à votre repas de réveillon. Ah, j'adore ça. Ah, mais ça, j'adore ça. Qui vous ne voulez pas inviter? Voilà. Ça, c'est top.
Les collègues. Non. D'ailleurs, vous avez pas reçu mon invitation? Non. Tout va bien. T'as pas reçu la mienne non plus. Mais à Noël, t'invites pas les collègues. Bah non. Ou alors vraiment, c'est que t'as pitié du collègue tout seul. Voilà, c'est ça. Mais si, parce que Noël, c'est un peu ça aussi. C'est pas laisser les gens seuls. Ça, c'est vrai. C'est important. Moi, je serais prêt à inviter quelqu'un que je saurais seul pour Noël ou qu'à. Après, vous avez des gens qui aiment bien être seuls à Noël aussi. Hein. Vous avez des gens pour qui c'est un truc de pas fêter ou c'est comme ça pour des raisons qu'on connaît pas. Ils sont tout seuls et ils veulent. Après, quand tu ouvres ton cadeau, t'es moins surpris, quoi. Moi, je vous l'ai déjà dit. Non mais c'est Mr Bean quoi. Oh moi je vous l'ai déjà dit, quand j'étais en période de divorce et de séparation, vous avez la garde alternée. Et moi j'avais, il se trouve que 2 ans, 3 ans même de suite, j'ai eu le 24 au soir et le 25 à midi tout seul. Ça pique. Je te cache pas que le premier 24 au soir, où t'es tout seul chez toi, il est dur. T'as un peu les boules. Alors le deuxième. Avec ta petite Violetta devant ton téléphone de Noël. J'étais couché à 10h. Surtout, t'es couché à 10h. Deuxième, je me suis organisé. Je me suis pas laissé mourir en bouffe, en champagne et en cigare. Il y avait ce qu'il fallait. Je me suis fait un. Bon, j'étais quand même couché à 10h. Mais il y a plein de parents. À côté de mon lit. Il y a peut-être des. Mais non, mais comme j'ai plus mes parents, etc. Il y a peut-être des parents divorcés qui nous écoutent. Des fois, tu vis un des 2 soirs tout seul. Parce que tes enfants doivent faire un dimanche, parfois une année chez l'un, une année chez l'autre. Ça peut arriver. Et moi, j'ai refusé. Par exemple, la 2e année, j'ai refusé d'aller chez les copains. Parce qu'évidemment que t'as des copains qui disent viens passer Noël avec nous. Oui. Mais Noël, quand c'est pas dans le boulet, c'est pas dans ta famille. C'est encore pire, je crois. Déjà, ton propre tonton bourré, tu le supportes pas. Alors le tonton bourré de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Non, puis tu te sens obligé de faire des cadeaux alors que pas envie de faire des cadeaux. T'as raison, en plus ça te coûte un bras. Noël chez les autres, c'est pire que tout. Mais c'est pour ça qu'ils t'ont invité les gens. C'était pas par pitié, c'est parce qu'ils voulaient gratter des cadeaux. Non, je reste chez moi avec mes nuggets, c'est mon père dodu. T'inquiète, je me t'ai fait un petit cordon bleu. Petit cordon bleu. À minuit 2, tes potes. Allez Seb, merci. T'as laissé le cadeau, Seb, hein? T'as mis combien là cette année? Ah ouais, bon d'accord. Bon, voici justement les cadeaux que vous ne verrez jamais au pied du sapin. Et pour cause, il y a un casting de cadeaux de Noël. Et ce casting du cadeau de Noël fait que parfois il y a des cadeaux que vous voyez au pied des sapins. Et d'autres non, comme la poupée Jean-Marie Bigard. J'en ai marre, j'ai acheté cette poupée, mais ce qu'elle dit c'est nul, écoute. Allez, venez les amis, on va tous s'amuser ensemble. Ah ouais, elle est nulle. Écoute ce qu'a dit la mienne. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. N'attendez plus et courez acheter une poupée Bigard. La première poupée non censurée avec plus de 20 phrases à découvrir. Le mec qui bouffe le d'une elle arrive derrière, il défouraille, lui met un doigt dans le cul et lui mord les en plein dans la là. Tu me fais que je t'en Et la nouveauté, si tu secoues trop la poupée, elle pète les plombs. Non, on veut pas. La poupée Bigard, un jouet Smobit. C'est Smoby ou Smoby? Non, on les embrasse. Il y a aussi le karaoké pour avoir une ambiance de dingue, le karaoké Julien Doré. Reprends toutes tes chansons préférées pour déprimer grâce au karaoké Julien Doré. J'ai du Xanax à la maison. Allez les bleus, allez. Tous les titres qui ont marqué la France sont dans le karaoké Julien Doré. Même les plus rigolos vont vous déprimer. Qui a du caca, kaki, coréo, cucu. Le karaoké Julien Doré, avec une boîte de Xanax, c'est conseillé. Karaoké en spleen. Il y a aussi le GPS du fils de Nicolas Sarkozy. Qui voulait tout enlever tous les panneaux. Louis Sarkozy. Au rond-point, prenez tout droit sur le terre-plein. Au stop, accélérez. Attention, feu rouge, on s'en balèque. Au passage à niveau, si un train passe, on va voir si t'as des couilles. Il y a également, les enfants ne l'auront pas cette année, la poupée Loana. Coucou les loulous, c'est la poupée Loana. La première poupée qui fait... Qu'est-ce que je fais déjà? Qu'est-ce que je fais? Ah, coucou les loulous, c'est la poupée Loana. La première poupée que tu peux recoller mes dents et puis d'autres trucs que j'ai oubliés. Ah, c'est ça. Je peux changer ma couche aussi. Coucou les loulous. La poupée, vous ne l'aurez pas. Et puis, vous voulez jouer avec vos enfants. Rien de mieux qu'une partie fédératrice en famille. On sort un jeu de société. On joue tous ensemble. Le Balkanipoli vient de sortir. C'est le premier jeu d'escroquerie pour toute la famille. Dans Balkanipoli, incarnez Patrick ou Isabelle et gérez votre mairie. Blanchissez votre argent, mais attention à la case prison. Je mets 3 millions sur un compte en Suisse et je fais l'étonner devant la presse. Je lance un contrôle d'identité des employés et propose un CDI à Grainerie. Oh non, je me suis encore fait balkaniquer. Tu veux un contrôle fiscal? Alors joue vite à Balkanipoli. Cherchez pas, c'est pas dispo.
sur Europe 2. Toute l'équipe est là, vous le savez, aujourd'hui c'est la journée, alors faut pas que je me trompe, journée mondiale du climat, c'est ça? Oui. C'est la journée mondiale du climat, voilà, c'est ça. Donc pour la peine, je vais vous donner des infos sur des phénomènes de dérèglement climatique, vous allez me dire s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Stouf. Le 25 janvier dernier, il faisait 27 degrés à Valence en Espagne, vrai ou faux? C'est possible, vrai. Ouais, il a fait 20. T'imagines? C'est beaucoup, hein. Bah, c'est énorme. Ouais, c'est vrai. En novembre 24, un manchot a été repéré sur les côtes australiennes, vrai ou faux? Non. Eh ben si, c'est vrai, Pietro. Mais non. Si, bah, en même temps, l'eau, elle peut être... Ah non, elle est pas froide en Australie. Non, en Australie, non. Ah non, il est loin de chez lui, surtout. Ah ouais, Ah oui, c'est porté. putain de traversée. À la nage. Je peux te dire qu'il avait des petites ailerons là qui servent à rien, musclés lui à mon avis. De plus en plus de cigognes corentins ne migrent plus en Afrique et restent en Europe toute l'année parce qu'il fait chaud. Bah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Avant, elle partait en T'avais pas Afrique. l'air sûr de toi. Les premiers coraux sont apparus dans la Manche, dans les Côtes d'Armor. Vrai ou faux, Corentin? Non. Faux. Eh ben, c'est vrai. Non, c'est faux. Ah bon? Peut-être pas exagéré quand même. La moyenne des taux d'alcool des vins français est passée de 13 à 14 degrés en moins de 10 ans. Ouais, je crois que c'est vrai. Ça m'étonne pas. C'est vrai. C'est vrai, oui. Avec le soleil. Avec le soleil, ça fait des vins, c'est plus sucré, donc plus alcoolisé. Ouais. Incroyable. Le Touquet se lance dans la culture de cocotier, Pietro. Non. Eh ben, On est pas loin. On a planté les graines, on va voir. On verra. Laissez-nous encore 2-3 étés. Allez voir. Il a plu en Alaska l'hiver dernier. Plu. Il a Non. Bah, non, L'hiver, c'est toujours c'est négatif. pas possible. Eh ben si. Ah ouais? Il a plu en Alaska l'hiver dernier alors que d'habitude il neige toujours. Oh là là. L'année dernière, à cause de la sécheresse, on devait traverser Venise à vélo. Non, faux. Prends ton vélo à Venise. Les Maldives auront disparu sous l'eau en 2060. Alors ça, c'est possible. Oui, ça, c'est vrai, je crois. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Faut y aller vite, faut les regarder, il faut jeter un œil. Ouais. Parce que là, c'est pour ça que j'ai vu des prix. Là, vous avez pas vu sur Instagram? Non. Ils vous proposent des maisons que vous pouvez faire un carton à Airbnb à 75 000 €. Vous avez une baraque. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Dans 30 ans, les mecs, ils cassent les prix là. Sans que les premières bouteilles de vin anglaises ont été commercialisées cette année. Wow, je sais qu'ils en ont fait en Allemagne, mais ouais, peut-être en Angleterre. Ouais. Eh oui. Pareil, vin réchauffement anglais. climatique. Ah bon, alors. C'est comme les physiques, hein, ça doit pas être terrible. C'est de la piquette. Les ours polaires ont été vus en train de commander une bouteille de champagne au Nikki Beach de Miami. Ouais. Vrai. Non, c'est faux. Perturbés par trop de chaleur, les escargots de Bourgogne ne se déplacent plus. Ils se font livrer leur salade par Uber Eats. Ça peut, hein. Les pauvres. C'est lourd la coquille. Hein. Non, mais on y viendra. J'ai un message de Florian qui me dit: bonjour chef. Je te contacte pour te dire que ton émission est géniale. Je vous écoute tous les matins, ça fout la pêche. L'équipe est géniale, c'est pour vous ça. Continuez comme ça, c'est extra. Ça met de la joie à tout le monde, c'est fait pour. Hein. Si ça marche, tant mieux. Si jamais vous ne savez pas quoi faire ce samedi, je vous invite au marché de Noël à Brou, à 1h30 de Paris. Il y aura une buvette, resto, le Père Noël pour les enfants, ainsi qu'un défilé de tracteurs décoré le soir. Je serais vraiment heureux de vous accueillir. Je ne sais pas où c'est Brou. Dans le Loir-et-Cher, je crois, c'est vers Chartres. Alors c'est pas du tout le chemin que je prends parce que moi je vais vers Épernay ce week-end. C'est de l'autre côté, Corentin, c'est pile en face. D'accord, donc je ne peux pas être partout. Là. Et merci beaucoup ce que vous faites et continuez comme ça. Je vais lui mettre un petit mot. Bonne chance à vous et bisous à tous ceux qui font des marchés de Noël, qui organisent des choses. J'espère qu'il va faire beau parce que marché de Noël sous la pluie, quelle galère ce truc, quelle tanasse. Comment va Mastouf? Elle va très bien. Ce week-end était comment alors? Ce week-end était fatigant. Les enfants, Quoi les enfants? Pourquoi les enfants étaient fatigants? Non, ils voulaient que je fasse jouer au Capla avec. Fallait que je joue. Et alors, c'est ton rôle de maman? Ah oui, j'ai joué. Voilà. Mais je lui ai appris à perdre. Ouais. Ah oui, mais c'est important. Bah oui. C'est vrai. Faut pas les laisser gagner. Voilà. C'est ce que je fais. Hein. Quand je joue au foot avec mon fils, il prend 17-0. Voilà. Rappelons l'âge de ton fils. 3 ans et demi. Mais il a raison. Il faut de la vie. C'est Je le mets normal. dans les buts et je tire fort. Ah ouais, ça. Faut arrêter de les faire gagner tout le temps. Ah, t'as eu mal. Bah voilà. Jean-Pierre, vous avez regardé qui a regardé Miss France en Moi, j'ai famille? regardé un peu, moi. T'as regardé? J'ai regardé un peu le début et puis la fin. Oui, t'as regardé quoi? Non, parce qu'après, au milieu, j'ai regardé autre Entre chose. deux Capla. Et il a fait quoi, bon Pietro? Il a regardé? Non, j'étais chez des amis. Non, je regarde Moi, pas. j'étais avec ma chérie tranquille à la maison et je n'ai pas eu le courage de regarder. Ah ouais? Même la fin, je me suis rendu compte en me réveillant le lendemain, je dis oh là là, samedi soir, je crois que j'étais couché à 22h. Mais t'es foufou, toi? Ah oui, mais non, Même le samedi? c'est que gars, en fait, je suis réveillé tôt et je ne tiens plus.
Donc, match de foot aussi samedi soir. Puis ça faisait du bien samedi soir d'être tranquille. Là, Corentin, t'as mixé toi, non? Ouais, vendredi et samedi, on a fait une petite soirée tranquille. Voilà, donc personne n'a regardé les Miss France. Ouais. Eh ben, heureusement qu'il y avait des gens pour regarder, parce que ferait Jean-Pierre? Jean-Pierre est avec nous d'ailleurs. Oui, bonjour Jean-Pierre, il va débriefer l'élection avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Bonjour, comment allez-vous les amis? Très bien, et vous? Bonjour, bien sûr, très bien. Comment va? Ah bien. Pardon, je suis encore... Vous êtes rentré? Oui, et d'ailleurs je suis rentré, ma femme me fait la gueule. Ah, pourquoi? Je lui ai dit que j'arrêtais de parler aux cougars comme elle. Bah pourquoi? Parce que les murs ont des oreilles. Les murs. Oh là. Les murs. Femmes, murs. Murs. Oui, Jean-Pierre. Je le dis pour ceux qui n'ont pas compris, qui sont un peu cons. Les murs ont des oreilles. C'est cocasse. Oublions cette confidence. Mais parlons des Miss de samedi. Et jouons tout de suite à Qui veut gagner des millions? Et voici ma question. Comment j'ai ressenti l'élection de samedi soir? Réponse A. Ah, c'était long. D'habitude, je me couche avant le générique du 20h. Ah oui, en effet. Réponse B. Ça m'a fait chier d'animer 3h30 de défilé pour voir Miss Aquitaine en huître. Réponse C. C'était long de me retenir. J'avais envie de dire que quelques Miss étaient bien collées. En bikini, mais un peu plus. Bah oui, non. Réponse D. J'ai confondu avec le tirage du loto. J'ai annoncé Miss Aquitaine en numéro complémentaire. Bah, je vais répondre la C. Ouais. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je pense que vous vous êtes retenu de ce soir. Il paraît qu'il a géré. Ouais, vous avez géré, mais... Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Est-ce la bonne réponse? Suspense insoutenable, tellement insoutenable que même Miss Provence a arrêté d'insulter le top 12 en disant que c'est des grosses... Bien. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Merci Jean-Pierre. Bravo les amis. Donc c'est vrai, vous vouliez dire des choses et vous n'avez pas pu les dire. Évidemment, vous me connaissez. Je vous rappelle qu'à part le tirage du loto, je n'anime plus grand-chose sur TF1. Je reste à Carry-le-Rouet. De temps en temps, je suis sur Europe 1 également. Et les seules femmes que je vois à Carry-le-Rouet, ce sont des vieilles fripées qui ont trop pris le soleil. Donc, le défilé des Miss, ça me change. Pardon, excusez-moi, c'est quand je repense à Miss Pays d'Ain. Oh, comment elle était bonne. Jean-Pierre, faut pas dire ça. Puis il y a eu Miss Pays d'Ain, c'était en 90. Ouais, en plus. Vous avez raison, c'était en 90. D'ailleurs, je me souviens en 90, j'emmenais Popol faire la fête. Pour lui, c'était jour de sortie. Ah bah oui. Sauf que là, bon, vous avez remarqué que mon Popol est en grasse mat. Depuis le Covid. J'ai le Popol qui fait un Covid long. Condoléances. Donc je ne suis plus. Il vous en prie. Tristesse. Bisous les amis. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Tiens, je dis bonjour à quelqu'un que je prends au hasard qui a laissé un message sur mon répondeur, sur mon WhatsApp. Salut Koé et toute l'équipe. Je voulais vous remercier pour la bonne humeur du matin. Je vous écoute tous les jours en allant à l'école. J'ai 1 heure de trajet. Je suis repartie pour faire des études d'infirmière anesthésiste à 37 ans. Et franchement, vous me faites tellement rire. Vous mettez de la bonne humeur pour démarrer ma journée. C'est vraiment génial. Et la danse du cucu, franchement, elle est trop géniale. Hier à 16h30, en écoutant ton émission de l'après-midi sur le calendrier de l'Avent, écoute, je me suis mis à danser dans la voiture. Les gens, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Je vous embrasse, continuez, vous me faites tellement rire. Un amour. Allez, à bientôt tout le monde. Merci, bisous et courage. C'est très courageux de reprendre ses études ou de changer de boulot dans le courant de sa vie, parce qu'il y a des trucs qu'on sait faire. Moi, je ne sais pas faire grand-chose d'autre que ce que je fais. Mais changer comme ça d'orientation, il y a des trucs que je ne pourrais pas faire. Tu me dis demain, sois artisan. Je suis incapable. Je suis incapable de peindre, de remettre une tuile, d'électricien. Bon, il y aurait 3 morts. Bah, t'es pas manuel déjà là. Du tout. Du tout. Le dossier du jour, on va prendre des auditeurs avec nous. Le dossier, il est simple. Qui vous ne voudriez pas voir, qui vous ne voudriez pas voir le soir de Noël à votre table ou pendant les fêtes, Stouff? Ah, il y a du monde. Pourquoi? Je sais pas, je dirais peut-être mon frère. Ah, sans déconner. Ça revient trop cher. Ah, vous êtes brouillé? Pourquoi ça revient trop cher? Ah, il bouffe. Ah. Mais c'est quoi cette pince? Ah non, il mange. Hein. Ah non, ouais, ça va. Ah non, il mange. Non, mais non, quand je dis qu'il mange, c'est qu'il mange. Enfin, mais personne dit je vais pas le faire venir parce qu'il mange. Bah, pour 4, quoi. Ah oui, non, je comprends. Non, mais non, quand je te dis il mange, c'est qu'il mange, c'est pas un petit peu. Pietro. Quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit je voudrais pas le voir venir? Ça va sinon, vous êtes là? Je t'ai dérangé peut-être, non? Il y a eu une absence. Non, parce que n'hésite pas à mater dans le couloir pendant que je te parle. N'hésite pas dans le couloir. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'était quoi la question?
Non, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que. Ah, mais tu débrouilles. À quoi t'as servi ce casque qui est autour de tes oreilles? Laisse-le deviner, de quoi on peut bien parler. Alors, de quoi? Qu'est-ce que je pouvais bien dire? Qu'est-ce qu'il pouvait te poser comme question? C'est son frère. Moi, j'ai connu ce mec, il ne se souvenait même pas de ce qu'il y avait la veille dans l'émission. Maintenant, il ne se souvient même plus de ce que j'ai dit il y a 3 secondes. Son frère écoute trop cher. Ah, c'est les cadeaux. Non, les. Ah oui. Ah, bravo. Qui ne voulait pas un repas à Noël? Ah oui. Ça va aller, toi, les pas dedans? Ouais. Alors? Non, mais j'y étais pas du tout, j'étais sur autre chose. Hein, moi, j'ai pas d'ennemis, donc je m'en fous, moi, tout le monde est. Non, mais en famille, tu pourrais avoir un relou. Ah non. Non, dans ma famille, tout le monde est cool. D'accord. Corentin? Moi, Pietre. C'est parce que c'est long? Non, parce que soit il va draguer ma mère. Mais non, je rigole. Oh, non, ne rigole pas tant que ça. Non, c'est juste qu'avec mon père, ça peut partir en soirée. Ah, j'ai hâte de le voir, ton père. Ouais. Je pense qu'on va bien s'entendre avec son daron. Je vous présente Élise. Élise qui est en ligne avec toi, elle habite où, Élise? Salut Coé, salut l'équipe. Salut Élise. Je viens de l'Équiel, à côté de Guise, qui est à 40 minutes de Saint-Quentin dans l'Aisne. Pas loin de Marle, tout ça, dans l'Aisne. Très bien, tout ça, très bien. Raconte-moi, qui tu voudrais pas voir à Noël, à table? Le copain de ma mère. Je ne peux plus. Ah merde. Ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble. Et en fait, à chaque repas de famille, on pose à peine les plats, que les plats sont vides. Ah oui. Genre, il fait ça toute la soirée et après, dès qu'il a plus faim, il s'affale dans le canapé, il ouvre le bouton de son jean et il dort. Oh là là. Il y en a plein des comme ça. Un petit rototo. Moi, j'ai un copain qui est comme ça. Hein. Ah non, mais à Noël dernier, on a fait la distribution de cadeaux à minuit quand les petits étaient couchés. On lui a donné le cadeau, mais il dormait. Moi, j'ai un copain qui est comme ça. Alors, pas il dort, mais tu vas au resto ou machin, la pelleteuse, tu sais. Il va prendre les apéros, les machins, les trucs. Tu vas faire venir un truc à partager au resto, il a bouffé le truc à partager. Tu dis, mais enfin, qu'est-ce que tu comprends pas dans la notion de partager? Tu vois, mais il y a des gens comme ça, ils mangent, puis effectivement, d'un seul coup. Et c'est vrai que t'as le fameux bouton que tu détaches le pantalon à la fin du repas. Après, il ronfle. Non, puis c'est souvent le gars en plus, quand il va manger ce que t'as préparé, il va dire ah, c'est trop cuit. Ouais, il mange, il repousse l'assiette, c'est pas très bon. C'est le mec qui l'a tout bouffé, hein. Mais t'as fini ton assiette? Ouais, mais c'était pas fou. J'en ai aussi des comme ça. C'est insupportable. Il mange, puis il pousse. Pas top. Trop de sel. Trop de. Non, pas de goût. Bah, t'as tout léché là. Ouais, mais pas de goût. C'est incroyable. Mais il est sympa quand même, parce que des fois, on peut ne pas supporter quelqu'un. Et du coup, le Père Noël lui offre quoi à Noël, du coup, à lui? Pour l'instant, rien. Qu'est-ce qu'elle t'a lui a trouvé, ta mère, après toi? C'est marrant. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est marrant quand même, des fois. Toujours pas. Dans les trucs recomposés, c'est des fois le problème. Il y en a peut-être plein qui nous écoutent, qui peuvent pas blairer la belle-mère ou le beau-père. Et des fois, tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qu'elle a pu trouver chez l'autre? Et puis, tu peux toujours croiser les doigts en disant que ça va pas tenir. Mais là, ça fait 13 ans, donc. Mais non, ça risque de durer, quoi. J'ai toujours mon petit espoir. Hein. Je l'ai toujours, hein, mais bon. Moi, j'ai une devise. Je ne partage ma table qu'avec les gens avec qui je m'entends bien. Je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas faire un dîner. Même des fois, tu dis, allez, on va faire un truc pour machin. Moi, je ne sais pas faire un dîner, mais même un déjeuner de boulot, je ne sais pas faire si je ne prends pas de plaisir avec les gens avec qui je suis. Des fois, t'as pas le choix. Bah, je les fais pas. Je fais un café. Je vais pas faire. Mais manger, pour moi, c'est une étape. Tes beaux-parents, tu t'entendrais pas du tout avec eux. Je les adore. Je vais pas. Oui, mais admettons. Bah, ça serait très compliqué. Parce que j'ai toujours partagé. Le repas, je trouve que c'est un truc très intime. Et là, il y a tous les gens à qui t'as dit non, mais on va pas manger, on va aller boire un café. Noël. Faites quoi, Noël? On va aller boire un café. Tu nous invites pas, si, pour le café. Bisous, Élise, je t'embrasse fort. Bisous. Estelle, ça va, ma petite Estelle? Ça va, et toi, Coé? Ouais, ça va très bien. Estelle, raconte-nous, avec qui tu vas pas partager la table alors? Nous, c'est Tati Vieux. Je vais l'appeler Vieux plutôt, que Jeanne-Emmanuel. Tati Jeanne-Emmanuel. Alors déjà, on est déjà dans un truc. C'est la chips la plus croustillante du paquet. Ça sent la déconne, Jeanne-Emmanuel, non? Ah, Jeanne-Emmanuel, c'est quelque chose. C'est un personnage, tu vois. C'est le genre de nana qui a des appartements à Paris, qui est riche, qui est pété de thunes. Et par contre, à Noël, elle vient les mains vides. Elle offre à ma grand-mère du thé périmé depuis 10 ans. Mais on lui refout, à chaque fois, on lui refout dans son thé à elle. Tu vois, elle le boit. Génial. Et puis finalement, tu vois, c'est le genre de nana qui t'invite au resto, elle paye avec des coupons, elle vole le pain dans les restaurants et le beurre, tu vois, les petits beurres. Alors qu'elle est blindée, elle vient à Noël les mains vides, elle postillonne, il mangeait à 3 mètres d'elle tellement elle sent pas bon. Mais alors pourquoi vous l'invitez à chaque fois? C'est une bonne action, c'est ma mère, je sais pas si elle veut l'héritage ou juste être gentille, mais dans tu 10 ans vois, tu seras contente.
Peut-être parce qu'elle est toute seule, peut-être avant 10 ans, mais sa mère, elle est encore vivante, elle a 102 ans. Non, mais c'est ça qui est hallucinant. C'est peut-être ce qu'on dit. Peut-être avant 10 ans. Si Dieu nous entend. Voilà, peut-être avant. Ouais, mais bon, j'espère en tout cas que ma mère sera sur le papier parce que c'est vraiment des bonnes actions qu'on fait avec elle. Bisous, bisous Estelle, je t'embrasse fort. Joyeuse fête de fin d'année. Et j'adore tes petites boules, Koé. Dans ton sapin. Merci. J'adore tes petites boules. Merci. Dans ton sapin. C'est une phrase que j'ai assez rarement entendue. Et... Ouais, elles sont bien lustrées, hein. Toute l'année. Excusez-moi, mais où on est là? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où va la France? Bisous, je t'embrasse. Bisous Estelle. Et ce matin, tu voulais changer de boule. Pardon? Bisous. Oui, je voulais racheter des boules noires. Bah oui, parce que j'ai fait un sapin blanc. Avec des boules blanches. Bah c'est con. Bah c'est con. Mais moi aussi j'ai ça. Hein. Et donc je me demande si je vais pas racheter quelques boules noires pour que ça fasse un peu classe, tu sais, des boules. Pour le coup, sur le sapin blanc, les boules noires, ça va être super. Merci. Coé sur Europe 2. Salut, 10h46, je vous la traduis, ça fait à la louche un petit 11h moins le quart. Nous sommes la seule radio qui vous accompagne jusqu'à 11h alors que les autres radios dorment sur pied. Elles ont décidé de vous laisser tomber. Non mais ils dorment, dès qu'ils vous réveillent déjà ils dorment. Mais si, j'ai entendu. Ils dorment encore. Ils dorment, ils ont plus confiance en eux. Ils ont une baisse de confiance, ils ont vu les chiffres. Il y a une baisse de confiance, ils ont plus confiance dans le produit. Ah ouais? Et nous on est là, on part de loin, nous on part de. Ah on part de loin, oui. Nous on part du. Non, on part du sous-sol. Non. Nous on avait commencé à creuser, on trouvait du pétrole. Nous, nous on était les pétroliers wing. On avait commencé à creuser et puis on voyait le pétrole et quand on a vu le pétrole, on s'est dit on va peut-être commencer à remonter. C'est con, on aurait dû en prendre un petit peu au passage. Oui, bah oui. On est à ça. À ça. On fait un gros bisou à Marion. Caroline est avec nous. Marion, qui tu ne voudrais pas voir à table avec toi à Noël? Qui t'as pas envie forcément d'inviter? Les parents de mon beau-frère. Qu'est-ce qu'ils ont? Les parents du beau... Mais d'où t'invites les parents du beau-frère? Invite pas les parents. En fait, ils font chaque année avec nous parce que c'est des puces ou des morpions, je sais pas. On n'invite pas les parents du beau-frère. Après, ça dépend. Il y en a qui, des fois, t'as des grosses tablées. Hein? Voilà. Et oui, on est plein, on est 20. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi vous vous forcez à être si nombreux à table? Parce que si tu veux, tu peux aller chercher tes cousins, tes arrière-petits-cousins et tu peux te retrouver à 160 aussi, il n'y a pas de limite. Hein. Parce que moi, je fais le Noël avec mes parents, le mari de ma sœur, il veut qu'il y ait ses parents aussi. Ah ouais? Ben moi, il y a 2 ans, j'ai fait un Noël, on était 60. Hein. Quoi? T'as kiffé? T'as parlé avec beaucoup de gens? Ah oui, non mais en plus on avait organisé des trucs avec ma fille, on avait fait des défilés de mode de pulls pourris, on avait fait plein de petits cadeaux, des trucs. C'est un peu le club ringard chez toi, non? Il y a pas un côté camping, il y a pas un côté camping. C'était je fais des défilés de pulls pourris en famille. Mais c'est rigolo. Mais justement, c'est marrant, mais en famille on était 50, il n'y avait pas que la famille, il y avait tout le monde. Tu vas bien te déguiser toi pour le nouvel an, qu'est-ce que tu nous fais? M'en parle pas. C'est le drame de ma vie. Mais franchement, Et on avait fait un jury, et le jury c'était toute l'équipe de cuisine en fait qui avait ça c'est drôle. Qui avec le chef qui était déguisé, qui était sur le truc du Père Noël, et avec les autres cuistots c'était ses lutins, et c'est lui qui a. Mais excusez-moi, vous avez le droit de dire que c'est de la merde. C'est pas parce qu'il dit un truc sérieusement que le chef cuistot il était en Père Noël avec ses mecs qui étaient en lutin, et vous êtes en train de gober ces trucs sous prétexte que c'est la famille, personne n'ose critiquer. Arrêtez, c'est bien bienvenu à Beaufland. Ça génial. Mais on dirait une soirée du 14 juillet dans un camping paradis. Qu'est-ce que c'est? Moi ça peut me faire rire. Bon, du coup c'était dans un château, le mec, mais c'était génial. Ah, c'était dans un château. Et après il va dire, il avait joué le jeu et tout, hein. Le mec, il avait déguisé, il était venu avec son chat, il avait les photos de son chat sur son pull moche et tout. Mais pourquoi ça te plaît pas, toi? J'aime rien. Non, mais mec, t'es un peu grinch, là. Je te vois, j'ai envie de te mettre une tarte. Non, pour le coup, c'était génial. C'est drôle. Allez, restez avec nous. Moi, je sais qu'il faut pas inviter, du coup. Hein. Ça avait raison, j'aime rien. À tout de suite. Nous sommes de retour à 15h30 pour vous offrir des montagnes de cadeaux avec le calendrier de l'Avent, des invitations pour toute la famille à des parcs d'attractions, des consoles de jeux ultra plates, ultra modernes, ultra neuves, ainsi que des iPads, des ordis, des machines à panini. Ouais, de quoi faire. Vendredi, il y a eu 5 kilos de mayonnaise qui est partie. Des fontaines au chocolat. Et il y a tout dans le calendrier de l'Avent. On fait une bise à Thomas, on fait une bise à Caroline. Salut les deux, vous allez bien? Salut, ça va très bien. Bon, on va très bien. Thomas, il habite où, Thomas? Thomas, il habite à Perpignan. Thomas, il nous choisit qui pour jouer? Elle est choisie Pietre pour Allez, jouer. Pietre va jouer. Je réexplique la règle dans un instant. Ma petite Caroline, qui fait quoi dans la vie? Faire gagner Perpi. Moi, je suis éducatrice dans le milieu du handicap. Très bien, bravo. C'est une très bonne chose et c'est très courageux de ta part. Bravo, c'est une vraie mission, ça. Merci à vous. Caroline, tu choisis qui? Moi, je vais prendre Corentin. Allez, on y va, les deux. Ça va être l'un comme l'autre. Je répète la règle, parce que j'ai l'impression que des fois, ça n'a pas été compris. Je donne un thème. Ouais.
Vous devez me faire un ping-pong de mots autour de ce thème. Le premier qui est complètement à la ramasse, qui est à côté ou qui me fait un plus de 2 secondes, il perd. Ouais. Et nous aurons le buzzer magique qui fera... bon, il fera ça. D'accord. À gagner, il y a un Ninja Air Fryer, double compartiment. Ça veut dire que d'un côté, tu mets des frites, et de l'autre, tu mets des frites. J'en ai commandé un pour le mettre sous le sapin, moi. C'est vrai? J'espère qu'il va me l'amener, le Père Noël. Hein. En attendant, Thomas, Caroline, vous avez misé le thème. Nous allons commencer par Corentin. Le thème est repas de Noël. Dinde. Huîtres. Haricots. Bûches. Haricots. Bah quoi, il y a des haricots. Oui. Ah, il dit. Frites. Non, mais non. Bah ou pommes de terre. Allez, oui, d'accord. Caviar. Bulot. Petit four. Crevettes. Il va faire tout le plateau. Non, mais non. Allez. Petit four. Canapé. Bûche. Déjà dit. Déjà dit. Oh, merci. Mais c'est pas possible. Mais si, dis donc, il allait tout nous faire le plateau, lui. Petit bateau en bois, crevettes grises, plateau en polystyrène, maillot maison, aioli, huître numéro 2, huître numéro 3, huître numéro 4. Huître laiteuse, huître pas laiteuse. Bah, c'est ça. Non mais le thème, c'était pas plateau de fruits de mer. Et tout ça avec des frites, hein. En plus. Oui, mais ça va. Il a mal démarré ton repas de Noël, hein. Au début, frites. Le 25, je dors. Hein. Bon, ça fait gagner Thomas. Salut, bravo mon Thomas, bravo. Thomas, le Air Fryer, Thomas. C'est ton cadeau. Super, je vous remercie beaucoup. C'est toi qui vas t'en servir ou c'est madame? Il y a de fortes chances que ce soit moi, parce que madame, c'est pas vraiment un cordon bleu, mais bon, on l'embrasse quand même. Alors, visiblement, il paraît que tout le monde peut faire à manger avec ça. Oui. Tu mets dedans et ça marche. Ouais. Il paraît que c'est pas mal. J'en ai un, mais je l'ai pas encore essayé. Je te fais un gros bisou. À bientôt, mon Thomas. J'embrasse aussi Caroline. Bisous, Caroline. Désolé. Hein, désolé, Caro. Bisous. Bisous, ma belle. Bisous. Avec plaisir. Désolé. Il est mauvais. T'es mauvais. T'es mauvais. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé, l'émission qui déchire sur Europe 2. Inscrivez-vous pour l'émission de cet après-midi pour jouer avec nous. Il vous suffit d'envoyer Coé CAUET au 7 12 13. Jouez avec nous. Il y aura à gagner, je vous le disais, des consoles de jeux, on avait dit des air fryers, des cadeaux de dingue. J'ai la liste là. Attendez, vous voulez la liste? Je vais vous la donner, la liste. Je vais vous la donner. Attendez, je vais vous la donner. Des iPad 11. Des abonnements à Canal, des crêpières. Voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai envie de crêpes, ça y est. Machine à popcorn, fontaine à chocolat. J'ai également des pommeaux de douche discothèque. J'ai envie de pommeaux de douche discothèque. Celui-là, il nous avait plu, celui-là. J'ai des bornes d'arcade d'une valeur de 1000 €. Ça, c'est énorme, ça. C'est génial. Avec 10 000 jeux à l'intérieur, vous allez adorer. Des iPhone 17 qui vont tomber. Ça se joue cet après-midi, donc envoyez envoyez Coé CAUET au 7 12 13. Laissez votre prénom, votre numéro de téléphone, un petit message si vous avez des enfants, parce qu'en plus, cet après-midi dès 15h30, il y aura le Père Noël qui va revenir là-dessus. Je terminerai cette émission en saluant les gens de Valence qui ont vu la décoration de Noël avec et moi je trouve que c'est plutôt mignon parce que ça change de ce qu'on voit habituellement, parce que moi les Pères Noël c'est bien, mais les Pères Noël lumineux des fois il y en a un peu beaucoup. J'ai vu là des trucs avec des anges, je passais sur un pont hier, il y avait des anges lumineux. Il y a des décos qui sont très 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 jolis. Et ben là ils ont fait un écureuil lumineux, très très grand. Et de côté c'est un écureuil. Ouais. Mais quand t'es de face, en bas, c'est une teub. On va se le dire, les gens de Valence, c'est un zizi. Franchement, avec les deux boules, si vous arrivez à faire croire ça à vos enfants que c'est les noisettes de l'écureuil, ça va pas être facile. Hein. Mais et le maire a dit qu'il ne enlèverait pas la statue. Mais il a raison de ne pas l'enlever. Parce que c'est pas un zizi, c'est que c'est juste vu d'un certain angle. Oui, c'est ça. Sur le côté, ça fait écureuil. Bon, sur le devant, ça fait gros zizi de l'écureuil. Il est où l'écureuil? Il est derrière le zizi. Voilà, c'est tout. Le maire, il va se mettre devant l'écureuil. Non, regardez pas ici. Pas de ce côté-là. Je ferme la circulation. Non, vous allez regarder de là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est que ces gens qui prennent des photos de l'écureuil de devant? Ça suffit maintenant. On revient tout à l'heure 15h30, vous serez en forme? Oui. Allez, vous avez intérêt, je vous embrasse fort. 7h demain matin ou tout à l'heure 15h30 pour le calendrier de l'Avent. Je vous embrasse fort. Belle journée sur Europe 2. Ciao. Coé, c'est fini. Les calendriers de l'Avent de Coé. 15h30, 18h sur Europe 2. L'émission qui déchire, même l'après-midi. Et qui vous remplit le sapin.